J'ai le son. Bonsoir à tous. Je remercie la ville Elguez d'organiser ce shiur, ce si beau shiur avec autant de participants. C'est pour moi un plaisir de participer à ce shiur. C'est vraiment un plaisir de voir autant de personnes qui investissent dans le limoud de halakha et maasé, surtout de l'halachot comme l'halachot de kashrut. Donc c'est pour moi un très grand plaisir ce soir de participer et de m'associer à ce shiur. Alors aujourd'hui, comme prévu, on va parler de trois halachot dans Siman Tzadik Dalet, de l'Chot Basar Vechalav, Seif Dalet, Seif et on finira avec le Seif Vav. Alors dans Seif Dalet, le titre du Seif, j'aime bien donner des titres à chaque chose. Pour la simple et unique raison, lorsqu'on donne un titre à quelque chose, c'est plus facile après à se retrouver, à avoir des références, savoir où chercher plus tard la halakha. Donc là, dans Seif Dalet, si je peux me permettre, c'est un Seif intéressant car c'est un cas qui arrive très, très, très souvent, extrêmement souvent, dans nos cuisines à tous. On parle ici d'une cuillère khalavi, une cuillère qui est lait, qui n'est pas ben yomo, c'est-à-dire qu'elle a déjà passé plus de 24 heures depuis sa dernière utilisation. Et par erreur, je l'ai pris et je l'ai rentré dans un plat de viande. Alors pourquoi je dis que c'est un cas très courant? Parce que de mettre une cuillère de lait dans une marmite de viande, ça peut nous arriver, mais que la cuillère, elle soit encore dans les 24 heures de la dernière utilisation, ça c'est encore un peu plus rare. C'est pas, on va dire, c'est pas souvent qu'on cuit du lait dans une marmite. Ça nous arrive parfois de faire des pâtes au fromage et des choses comme ça. On va dire que c'est pas assez souvent pour qu'on puisse avoir le cas que la cuillère elle soit dans les 24 heures de la dernière utilisation du lait et que tout de suite après je me trompe et je le mets dans la viande. Donc le cas le plus souvent qu'on risque d'avoir, c'est que la cuillère, je l'ai utilisée avec le lait, ça fait déjà 2 jours, 3 jours, donc on est déjà euh, au-dessus des 24 heures. Donc la cuillère, elle n'est pas beniomo. Et je vais la tremper dans cette marmite de viande. Alors on va lire une première fois le séif. Après on va expliquer bien comme il faut les logiques de chaque chose. Et après on va peut-être encore relire une dernière fois dans le séif pour clôturer ça et voir comment ça rentre dans les mots. Juste avant ça, voilà, j'ai ma petite propre méthode que j'aime bien enseigner à mes élèves et je voudrais vous la partager. Avant de répondre à une question quand il s'agit de la halakha, la première chose à faire, c'est déjà d'analyser le cas. Et donc là, on va l'analyser ensemble. On a ici une cuillère khalavi, de la viande qui est en train de cuire dans une marmite, et une marmite, bien entendu, qui est une marmite de viande. Donc on a trois éléments. Au niveau du din, on va devoir faire une différence entre la cuillère elle-même et ce qui est extérieur à la cuillère. Alors pourquoi je dis extérieur à la cuillère? Parce que qu'est-ce qui est extérieur à la cuillère? C'est la viande et la marmite de viande. Les deux, ils vont avoir le même din. C'est pour ça que j'emploie ce terme. Ce qui est extérieur à la cuillère va avoir le même din. Il y aura la viande, il peut y avoir des pommes de terre, des carottes, la marmite bassari. Tout ça va avoir le même din. Donc, on va devoir se concentrer en premier temps sur le din, quelle est la halakha concernant le plat, la marmite, et ensuite le din de la cuillère. Alors, je lis les mots dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit les mots suivants. Im en akaf ben yomo. Si la cuillère n'est pas ben yomo, donc tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas ben yomo, donc ça fait déjà plus de 24 heures qu'on l'a utilisé dans du lait chaud. Agdera ve'atafshil mutarim. La marmite et le plat, mutarim, on a le droit de les manger. Ve'akaf, mais la cuillère, asur lechatrila, ben imbasa, ben imchalav,
on n'a pas le droit de l'utiliser, lechatchila, ni avec du lait, ni avec de la viande. Donc, dans cette phrase, il y a deux dioukim qu'il faut faire attention. Déjà, c'est le lechatchila. Le issour, il est uniquement lechatchila. Comme il continue tout de suite après, il dit Mikol makom bediavad ena oseret, kivan shelo haïta batuma. Mikol makom, à la fin, si je l'ai quand même utilisé après cette histoire, je l'ai encore utilisé avec de la viande ou du lait, bediavad, elle ne va pas interdire le plat. Et deuxième point qu'il faut faire attention, ici, on nous interdit la cuillère uniquement ben im bassar, ben im khalav. On n'a pas le droit de l'utiliser ni avec de la viande, ni avec du lait. Mais le char, il nous précise dans la petite note numéro 13, il nous dit qu'on n'a pas le droit de l'utiliser avec de la viande ou avec du lait, mais avec aval, imchar, dvarim, mutar, avec d'autres aliments qui sont ni viande ni lait, donc des aliments qui sont parvés, j'aurai le droit de l'utiliser, mais karadine, c'est-à-dire d'après la lacha sec, on a le droit de l'utiliser pour d'autres aliments, mais le minag aujourd'hui, on va voir que cette cuillère, on devra la cachériser, et on n'aura pas le droit de l'utiliser même avec des aliments parvés. Alors là, on a fait un petit concentré. Venez, on va ensemble décortiquer un peu cette halakha. Alors déjà, j'aimerais revenir sur une base que vous avez déjà appris dans Siman Tzadik Gimel, c'est le din de Noten Ta'am Livgam. Pourquoi la cuillère ici, après 24 heures, elle ne va pas interdire le plat de viande? Car il y a une halakha, on a appris dans Siman Tzadik Gimel, dans le Siman 73, un keli qui a été utilisé avec du lait ou avec de la viande. Après cela, il y a 24 heures qui sont passées. Le goût de lait ou le goût de viande qui est rentré qui est absorbé dans l'ustensile, son goût, il a été abîmé. Il a reçu un tam pagoum. Tam pagoum, c'est un goût qui est un peu mauvais. Donc, il va donner un goût mauvais dans le plat. Et noten tam livgam, la Torah, elle le permet. Alors, effectivement, il y a une marloquette dans Masechet Avodah Zara, Daf Samer Zain, entre Rabbi Shimon et Rabbi Meir. Est-ce que noten tam livgam, lorsqu'un goût de issour, mais ce goût il est mauvais, il n'est pas bon, est-ce qu'il est assour, il est interdit? Il y a une marloquette, Rabbi Meir il interdit, Rabbi Shimon, et comme ça la halakha, comme Rabbi Shimon, qui a un mauvais goût, même si c'est un goût de issour, ça peut être un goût de cochon, mais si ce goût il est mauvais, parce que ça a tourné, ça a moisi, c'est moutard, la Torah elle le permet. Mais bien entendu, malgré que la Torah elle permet un tam livgam, les chachamim, nos sages, les rabbanan, ils ont fait une xéra. Ils ont fait une xéra pour nous éloigner de toute erreur, de ne pas utiliser les khatrila, un ustensile qui a passé 24 heures avec du lait. Par exemple, j'ai une marmite de viande à la maison, même si ça fait 3 jours que je ne l'ai pas utilisé, je n'ai pas le droit de cuire dedans du lait. Ah, la Torah, elle nous permet Ta'am Livgam. Les Chachamim, ils ont interdit. La raison, elle est simple. Imaginez-vous, sans les Chachamim, qu'est-ce que ça serait aujourd'hui dans nos cuisines? On s'amuserait du matin au soir à prendre nos marmites et à calculer, ah, cette marmite-là, ça fait 2 jours que je ne l'ai pas utilisée avec de la viande, allez, je vais l'utiliser avec du lait. Le lendemain, 2 jours après, ah, ça fait déjà 2 jours que je ne l'ai pas utilisée avec du lait, allez, je vais la réutiliser avec de la viande. Et ainsi de suite, je vais jongler entre le lait et la viande. Déjà, il y a un matin, je vais me lever, je ne vais même plus savoir elle est où la droite, elle est où la gauche, je ne vais pas savoir cette marmite, si la dernière fois que je l'ai utilisée pour le lait ou pour la viande. On risque de s'embrouiller et on risque même des fois de mal calculer les 24 heures et utiliser du lait dans une marmite de viande, malgré que la marmite, ça fait moins de 24 heures qu'elle a été utilisée. Donc, pour cette raison-là, les Chachamim, ils nous ont éloignés de toute erreur. Ils nous ont dit une marmite bassari, une marmite viande, je la garde qu'avec la viande. Jamais tu utilises du lait dedans, même si ça fait 6 mois que tu ne l'as pas utilisé, jamais tu vas l'utiliser avec du lait. Et la même chose, l'inverse. Une marmite halavi, jamais je vais utiliser de la viande dedans, même si elle a passé les 24 heures, pour ne pas arriver à des fois l'utiliser même pendant les 24 heures.
Donc, Baruch Hashem, c'est une bonne chose que les Chachamim ils ont fait, car on le voit aujourd'hui, même avec ça, ça nous arrive des fois malheureusement des mélanges entre le lait et la viande. Donc, on peut s'imaginer, sans ça, ça aurait été bien pire. Mais cette xéra des Chachamim, c'est une xéra qui est uniquement l'echatrila. Ne va pas utiliser l'echatrila, une marmite qui n'est pas ben yumo, pour cuire dedans son contraire. Mais Bediavad, si je l'ai fait, même les Chachamim, ils vont être d'accord, on va se replier sur le din de la Torah. Ça veut dire que Bediavad, j'ai pas fait attention, je me suis trompé, j'ai cuit du lait dans une marmite de viande. On va calculer, si la dernière fois que je l'ai utilisé, ça fait plus de 24 heures, le lait, il va être permis. Parce que comme on a dit, la halakha, elle est que noten tam livgam muta. Un mauvais goût, même si c'est un goût de issour, le mauvais goût n'a pas la force d'interdire mon plat. Donc c'est la raison pour laquelle ici le Shulchan Aruch il nous dit la chose suivante. Une cuillère chalavi que j'ai trempée dans une marmite bassari avec de la viande à l'intérieur. Donc on va dire j'étais vendredi matin, la course avant Shabbat, je remuais mon choulet, je remue ma daf et par erreur j'ai pris une cuillère lait. Si cette cuillère de lait, ça fait plus de 24 heures que je l'ai utilisée avec du lait, alors à ce moment-là, on dit Baruch Hashem, ma daf, elle reste cachère, la marmite, elle reste cachère, j'ai le droit de la manger. Bien entendu, tout ça, c'est Bedi Avad. Si je l'ai fait par erreur, mais les khatrila, c'est évident qu'on ne va pas utiliser une cuillère khalavi pour remuer la viande, même si elle a passé 24 heures. Donc ça, c'est ce qui concerne la viande et la marmite, c'est moutar. Bedi Avad, ça va être moutar et c'est important. Ici, je vais soulever une petite nekouda. Am Israël, il est kadosh, qui est marqué souvent dans la halacha. Israël, Gdoshimem, en Israël, ils font encore des idurim encore plus que ce que la halacha nous demande. C'est une bonne chose. Mais des fois, ces idurim-là, ces khumrat-là, ils peuvent nous amener. Des fois, il y a une halacha, le Rav, il nous dit c'est moutar, mais on peut avoir des fois des envies d'être un peu plus mahmir. Et bon, le Rav, on va appeler le Rav va nous dire la cuillère, elle n'était pas dans les 24 heures, la daf, elle est moutard, mais bon, la maman, vous savez, la femme juive, Baruch Hashem, elle a beaucoup de gdoucha, elle veut s'éloigner de tout doute. Bon, allez, même si le Rav, il m'a dit que c'est moutard, c'est pas grave, je jette à la poubelle. Alors là, il faut faire attention, jeter à la poubelle, c'est pas rien, ça peut être baltachrit. Comment dire, il y a, dans plusieurs fois dans la halakha, on utilise ce terme que la Torah chassal b'monam shel Israël, la Torah, elle a pitié de l'argent des Bnei Israël, d'un juif. Donc, on va pas, à partir du moment où le Rav nous dit c'est moutard, ici c'est moutard à 100%, il n'y a aucune raison d'être marmire, on va pas jeter notre daf à la poubelle. La marmite et la daf, elle est moutard pour Shabbat. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la cuillère? La cuillère, elle a un tout rotodine. Et là, vous allez découvrir aujourd'hui un statut un peu rare, si on peut dire. Dans notre maison, on a de la vaisselle Bassari, on a de la vaisselle Khalavi, on a de la vaisselle Parvé. Là, dans cette halakha, on va découvrir qu'il existe de la vaisselle qui peut être à la fois Bassari et Khalavi en même temps. Je répète, que la vaisselle, elle peut être en même temps Bassari et en même temps Khalavi. Alors, c'est très bizarre ce que je suis en train de dire a priori. Bassari et Khalavi en même temps, c'est pas possible. Quelque chose qui est en même temps Bassari et Khalavi, ça veut dire que c'est assourd. La Torah nous a interdit de mélanger le lait et la viande. Donc, si dans l'ustensile, dans cette cuillère, il y a du goût de lait et il y a en même temps du goût de viande, a priori, cette cuillère, elle devrait être assourd. Alors là, on revient un petit peu à un moussag, à un concept que vous avez déjà dû bien étudier sans aucun doute. C'est le concept de Hanan. Hanan, c'est les rachetevot de Chatechat Nasit Nevela. La Torah elle a interdit le mélange de lait et de viande. Il y a une question que j'aime bien poser, que chacun il se pose cette question dans sa tête et il s'imagine une réponse. Celui qui a une réponse, en réalité, c'est un petit problème. Mais la question, c'est la chose suivante.
La Torah elle interdit le mélange du lait et la viande. Quelqu'un, il a mélangé du lait et la viande. C'est qui le fautif? C'est le lait ou c'est la viande? Qui interdit qui? C'est le lait qui interdit la viande, c'est la viande qui interdit le lait. Qui est le fautif dans l'histoire? Alors, vous l'avez tous compris, dans ma question, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de fautif ici. La Torah, elle a interdit le issour du lait et la viande, c'est un issour composé. C'est du 50-50. Le lait, il est cachère, la madrine. La viande, elle est cachère, la madrine. Le mélange des deux va créer une nouvelle identité. Ici, ça va créer un nouveau issour. C'est comme on pourrait dire une réaction chimique, d'accord? Deux ingrédients, deux, que chacun tout seul, bah, il cause aucun problème. On va les mélanger, ça va créer une petite explosion, une réaction chimique. Alors, qui a causé cette réaction? Bah, tu ne peux pas accuser plus le lait que la viande, plus l'un que l'autre. La réaction, bah, c'est un résultat du mélange des deux. Donc, lorsqu'on mélange le lait et la viande, ça forme un issour. Chacun est fautif à 50%. Pour cela, pour que la viande interdit le lait et que vice-versa, le lait interdit la viande, il faut que chacun y soit ben yomo, il faut qu'il soit un ta'am lishvach. Ben yomo, ça veut dire que le goût, il est dans les 24 heures. Autrement dit, quand le goût il est dans les 24 heures, c'est un bon goût, un ta'am lishvach, c'est un bon goût. Lorsque les deux, ils ont un bon goût de viande et un bon goût de lait qui se mélangent, ça peut devenir interdit. Mais lorsque le lait ou la viande, ne serait-ce un des deux, que son goût il est mauvais, il ne peut pas interdire l'autre. Comme on l'a déjà dit juste avant ça, la raison pour laquelle la marmite et la viande, elle est permise, malgré qu'on a mis une cuillère de lait à l'intérieur, c'est parce que le lait qui va sortir de la cuillère, c'est un lait qui a un ta'am livgam, qui a un mauvais goût. Donc, il n'a pas la capacité, il n'a pas la force d'interdire la viande. Donc, pour cette même raison, la viande qui va rentrer dans la cuillère, elle ne pourra pas interdire le lait. Le lait, il n'a pas vraiment, il n'est pas dans tous ses états ici. Il lui manque une donnée, il n'a pas un bon goût. Donc, dans cette cuillère, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où je l'ai rentrée dans la marmite de viande, la cuillère, bien entendu, elle a donné du lait à la marmite, mais elle a aussi récupéré de la viande de la marmite à l'intérieur d'elle-même. Donc, dans cette cuillère, j'ai maintenant une cuillère où il y a à l'intérieur et du lait et de la viande. Seulement, la partie de lait qui est à l'intérieur, elle a un mauvais goût. La viande qui est à l'intérieur, elle a un bon goût. Elle vient à l'instant de rentrer. C'est une viande qui était toute fraîche, qui est en train de cuire dans la marmite. Donc, c'est évident que ce goût, il est bon. Donc, il y a un goût de viande qui vient de rentrer dans la marmite qui est tam lishvar, qui a un bon goût. De l'autre côté, on a un vieux goût de lait dans cette cuillère. Et donc, à l'intérieur de cette cuillère, qu'est-ce qui se passe? Le lait ne peut pas interdire la viande parce que le lait, il est pagoum. Et donc, la viande aussi ne peut pas interdire le lait. Donc ici, j'ai une cuillère qui a du lait à l'intérieur, de la viande à l'intérieur, mais elle n'est pas assourde. Autrement dit, dans le cas où la cuillère, elle aurait été ben yomo, c'est le cas de la halacha Gimel, que vous avez dû apprendre la semaine dernière, j'imagine. Lorsque la cuillère, elle est ben yomo, si la cuillère Khalavi, elle est dans les dernières 24 heures, je l'ai utilisée avec du lait, et tout de suite après, je l'ai mis dans la viande, alors là, le lait et la viande, ils vont se rencontrer dans la cuillère et ils vont devenir assourds. Et donc, la cuillère, elle devient taref. Et là, on pourra dire que cette cuillère, elle est taref, tu n'as pas le droit d'utiliser, pas seulement avec du lait ou avec de la viande, mais même pour remuer du parvé, même pour remuer une soupe ou du thé, c'est assourd parce que la cuillère, elle est taref. Le mélange de lait et de la viande, aujourd'hui, une fois que c'est mélangé, je le regarde comme un cochon. Cette cuillère, c'est comme s'il y avait du goût de cochon qui était rentré dans cette cuillère. Pourquoi? Parce qu'au moment où la viande allait rentrer dans la cuillère, le lait, il était encore ben yomo, il avait encore un bon goût. Mais là, ce n'est pas le cas. Dans le seif d'Aleh, dans notre halakha, le lait qui est dans la cuillère, il est déjà vieux. Il date déjà de plus de 24 heures. Donc, il a un mauvais goût. Ça reste du lait, mais c'est pas un lait dans le sens qui peut être interdit. Donc, j'ai ici une cuillère qui a absorbé de lait, qui a absorbé en même temps de la viande. Je ne peux pas dire sur elle qu'elle est taref, parce qu'elle est pas taref. Le lait, il n'a pas interdit la viande, elle n'a pas interdit le lait. Je ne peux pas non plus dire sur elle qu'elle est moutarde. Pourquoi je ne peux pas dire qu'elle est permis?
Bah, tout simplement, j'ai une vaisselle qui est en même temps bassari et khalavi. Qu'est-ce que je peux faire avec? L'utiliser avec de la viande, je peux pas, il y a du lait à l'intérieur. Et l'utiliser avec du lait, non plus, je peux pas, il y a aussi de la viande à l'intérieur. Donc la cuillère, elle est à la fois bassari, à la fois khalavi. Je suis bloqué, je peux pas l'utiliser ni avec du lait, ni avec de la viande. C'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch nous dit la cuillère, j'ai pas le droit de l'utiliser ni avec du lait, ni avec de la viande. Mais j'ai le droit de l'utiliser avec un aliment qui est parvé. Pourquoi j'ai le droit de l'utiliser avec un aliment qui est parvé? Maintenant, vous êtes tous capables de le comprendre. Une fois qu'on a compris la raison et le statut de cette cuillère, on a compris que la cuillère, elle n'est pas taref. Si la cuillère, elle avait été taref, alors même si je la rentre dans une purée, dans une soupe ou dans du thé, le thé devrait devenir taref. Non, là, la cuillère, elle n'est pas taref. Elle est bassari khalavi. Donc, quand je vais la mettre dans une soupe qui est neutre, qui est parvée, bah, la soupe, elle va être cachère. Non, elle a un goût de viande qui est beignement, et elle récupère aussi le goût du lait qui est vieux. Et alors, il n'y a pas de problème. Le lait et la viande, ils ne sont pas assourds lorsque l'un des deux n'est pas beignement. Donc ça, c'est la raison pour laquelle cette cuillère, elle va être interdite les khatrila. Les khatrila, je n'aurai pas le droit de l'utiliser avec du lait, avec de la viande, mais j'ai le droit de l'utiliser avec un aliment qui est parvé. Donc, je résume. On a ici, qu'est-ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant? On a expliqué le statut de cette cuillère, que le lait et la viande qui sont à l'intérieur des parois de la cuillère, ils ne se sont pas interdits mutuellement, car il y a un des deux goûts qui est mauvais. Donc, ils ne se sont pas interdits mutuellement. C'est juste que la cuillère, elle a maintenant les deux statuts. Elle est en même temps bassari, en même temps khalavi. Pour cette raison, une fois qu'on a compris le pourquoi, on peut comprendre le din. On peut comprendre la halakha, et c'est d'ailleurs une bonne chose d'apprendre la halakha avec la logique qu'il y a derrière. Comme ça nous permet de retenir plus facilement, au lieu d'apprendre par cœur les choses. Quand on comprend la raison, ça nous permet de comprendre aussi le din. Puisqu'ici, la cuillère, d'un côté, elle n'est pas assour, elle n'est pas devenue interdite, mais de l'autre côté, elle est en même temps khalavi et bassari. Donc, l'utiliser avec du lait, je ne peux pas, parce qu'elle a de la viande. L'utiliser avec de la viande, je ne peux pas, elle a du lait. L'utiliser avec du parvé, je peux. De la même manière que je peux prendre une cuillère khalavi et manger une soupe parvée, bah, je pourrais faire la même chose ici. La même chose pourrait prendre une cuillère bassari et manger une soupe parvée. Donc ici, je pourrais faire la même chose. Bien entendu, ça c'est Meikaradin, d'après la halakha telle qu'elle est, Meikaradin, la halakha sec, comme on dit. Mais il y a un char, il ne se trouve pas ici sur place, dans un autre siman, en siman Tzadik Gimel. Le char, il ramène le rameau. Le rameau, il nous dit qu'il y a un minag. Il y a un minag, c'est que même pour des autres aliments qui sont parvés, on va nous interdire d'utiliser cette cuillère. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir la cachériser. Donc, je répète bien, c'est un minag. D'après la halakha, cette cuillère, elle n'est pas taref. Je ne suis pas obligé de la cachériser. Je peux, dans l'idée, dorénavant, à partir de maintenant, je vais me marquer sur cette cuillère. Cette cuillère, elle est parvée. Je l'utilise qu'avec du parvé. Dans l'idée, je peux. Mais le minag, il est de ne pas faire ça. Même avec du parvé, je ne vais pas l'utiliser. Seulement quoi? Je vais la cachériser. Alors, pourquoi ce minag? Pourquoi cette coutume? La raison, elle est très simple. Si vous avez une cuillère qui est réellement parvée à la maison, il n'y a aucun problème au fait d'avoir une cuillère parvée à la maison. Parce que même si un jour, je risque de l'utiliser avec de la viande, bah, au pire des cas, cette cuillère, elle est devenue viande. Si je l'utilise avec du lait, au pire des cas, elle est devenue khalavi. Mais ici, cette cuillère, même si je vais la dédier que au parvé, si jamais je me trompe et je vais l'utiliser avec de la viande ou avec du lait, j'ai un problème. Parce qu'on nous a dit ici, la khatrila, elle est que je n'ai pas le droit d'utiliser cette cuillère ni avec du lait, ni avec de la viande. Donc ça explique un petit peu pourquoi le minag, il est de quand même cachériser la cuillère et de ne pas la garder en tant que parvé. Parce que même un ustensile parvé, on peut des fois l'utiliser avec de la viande ou avec du lait. Donc ça expliquerait ce minag. Bien entendu,
Pourquoi c'est seulement un minag? Si vous allez me dire oui, mais alors si c'est réellement un problème, ça devrait pas être seulement une coutume, ça devrait être une halakha. Non, c'est seulement une coutume. Parce qu'au pire, même si on va la mélanger avec du lait ou avec de la viande, le Shulchan Aruch, il termine la halakha où il dit Umikol makom, Bedi avad. Si je l'ai quand même utilisé avec du lait ou avec de la viande, Ena Oseret, elle ne va pas interdire Kivan chez Lo Aïta Batuma parce que cette cuillère, elle n'est pas ben yomo. Ça fait déjà plus de 24 heures que je l'ai utilisée. Donc venez, je vous donne un cas très concret qui pourrait un peu résumer tout ce séif. On va dire chez moi à la maison, je me suis trompé. J'ai pris une cuillère de viande et j'ai mélangé des pâtes au fromage avec. Tout de suite, ma femme, elle appelle le Rav. Bonjour Rav, j'ai pris une cuillère bassari, une cuillère viande, j'ai mélangé des pâtes au fromage. Le Rav lui dit, bon, il pose des questions, c'est quand la dernière fois qu'on l'a utilisé? Oui, la dernière fois que je l'ai utilisé avec la viande, ça fait 2 jours, 3 jours. Bon, alors le Rav va lui dire, les pâtes au fromage, vous pouvez les manger, mettez à bonne. La cuillère, mettez-la de côté, mettez-la au-dessus d'un placard, au-dessus du congélateur. Vous attendez 24 heures et vous allez la cachériser. Parce qu'il y a un minag, la lacha, que lorsqu'on cachérise un kéli, on attend 24 heures, on le met dans un coin et après on va le cachériser. Donc on va dire la femme, elle a fait ça, elle a écouté le rave, elle a pris la cuillère, elle l'a mis en haut du placard, on va la cachériser. Alors nous, on sait, après étudier cette halakha, on a appris que la cachérisation de cette cuillère, elle n'est pas obligatoire, c'est seulement un minag. Dans l'idée, j'aurais pu l'utiliser, j'ai le droit de l'utiliser avec du pardon. Maintenant, entre-temps, ce qui s'est passé, il y a un enfant, il ne savait pas, il n'était pas au courant de cette histoire, il a trouvé cette cuillère au-dessus du placard, il l'a récupérée, il a remué son thé, ou il a remué une soupe. Et là, la maman, elle rentre à la maison, oui, mais cette cuillère, elle est taref. Le Rav, il m'a dit qu'il faut la cachériser. Qu'est-ce que je fais maintenant avec le thé? Qu'est-ce que je fais avec la soupe? Ben maintenant, vous avez la réponse. Si la cuillère, elle était interdite, mais Caradine, elle serait vraiment assour, elle serait vraiment taref. Alors, il y aurait une vraie question ici pour la soupe. Il y a une cuillère taref qui est rentrée dans une soupe. Mais ce n'est pas le cas. Ici, on nous demande de cachériser la cuillère, mais ça d'un minag. Mais de l'utiliser dans des aliments parvés, mais Caradine, d'après la halakha, j'ai le droit. Donc, si déjà j'ai le droit, les khatrila, mais Caradine, de l'utiliser, c'est évident que si jamais ça arrivait, Bedi Avad, que j'ai utilisé cette cuillère dans une soupe ou dans un autre aliment parvé, que cet aliment, il va être permis. La plus forte raison, on voit ici dans la halakha, que même si dans l'idée, je l'ai utilisé après les 24 heures, je l'ai utilisé avec du lait ou de la viande, même le lait ou la viande, ils vont être permis Bediavad. Donc jusqu'à là, c'est Yves de lettres. Je vais activer le micro à celui qui veut. Si vous avez des questions, avant d'entamer un autre sujet, avant d'entamer le CIC, je vous laisse la possibilité de poser quelques questions. Alors, une seconde. Comment faire pour activer? Alors, le micro à l'entrée. Il faut permettre aux participants de se nommer. Il faut permettre de réactiver eux-mêmes leur micro. Voilà. Normalement, c'est activé. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Bon, j'ai pas regardé s'il y a d'autres personnes qui ont levé la main, mais enfin, je tente. Oui, juste à la fin, vous avez dit c'est permis Bediavad, ce tafshin, mais on a vu, c'est écrit clairement, c'est permis les khatri, là. Il n'y a pas un minag là-dessus, ouais. Bon, vous parlez du cas où la cuillère, je l'ai mis au haut du placard et finalement, j'ai utilisé pour un aliment parvé. Ouais, c'est Yves Dalet. C'est Oui. même, non, non, pas Alors, forcément même pourquoi, un aliment oui, alors parvé, pourquoi même, j'ai même, un, oui, j'ai dit même un aliment Bediavad? cholavi. Ouais. J'ai dit Bediavad à cause du minag. Avant le minag, tu as raison. Avant le minag, les khatrila, j'ai le droit d'utiliser cette cuillère avec du parvé. Mais après, aujourd'hui, concrètement, à la khalemaasé, tout le monde, on va nous dire, cette cuillère, on la met de côté, on va la cachériser. Ça veut dire que, autrement dit, les khatrila, on ne va pas l'utiliser avec du parvé. Euh,
on va pas l'utiliser. Oui, ça c'est ce que de toute façon c'est ce que le Shulchan Aruch oui, d'accord. Mais moi je parle de dans le cas où c'est tombé, la cuillère a été utilisée dans un tafshil basari ou un tafshil chalavi. Le tafshil et l'akdera, comme le seif il dit, ils sont bien l'echatrila, mutarim les deux. Donc ce que je voudrais savoir, c'est ici, est-ce qu'il y a minag également par rapport au Shulchan Aruch d'être quand même plus exigeant? Parce qu'après eux, c'est écrit clairement. Ouais, si c'est pas Batioma, l'Akdera et le Tafil, ils sont moutarim, et c'est seulement la CAF qui est sourd les Khatrila. Et alors là, alors déjà, pour rectifier, lorsque la cuillère, je l'ai utilisée dans la marmite de viande, ça Mhm. s'appelle pas un lechathrila, on est déjà dans un cas de bediavad. Le lechathrila, hein, ça serait demander au Rav, Rav, j'ai une cuillère khalavi qui n'est pas beignomo, est-ce que j'ai le droit de la mettre dans la marmite de viande? Ça, c'est évident que c'est assourd. Là, le Shulchan Aruch, il nous parle déjà d'un cas de bediavad. Si la cuillère, elle a déjà été rentrée dans la marmite de viande, alors là, comme on est dans un cas de bediavad, on va se replier, bien entendu, sur le Ikar Adin, qui dit que puisque la cuillère n'est pas beignomo, alors le tafshil, il est moutard. D'accord. OK. 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 Poser Bon, une très bien. question. Merci. On peut poser une question. Oui, oui. Pardon, excusez-moi. Attendez, ah oui, je vois que je suis pas à l'écran. Pardon. Je ne sais pas comment on fait pour se mettre à l'écran. Bon, en tout cas, la question que j'avais, voilà, elle était la suivante. D'abord, bonsoir, Avec Rav, plaisir. Oui. Shavuotov. Je reprends l'exemple que vous avez cité d'une cuillère qui n'a pas été utilisée dans les 24 heures, qui était halavi, donc dont le tam nifgam, le goût est altéré, qu'on a fait rentrer dans une casserole de viande et qui serait donc mouteret pour des aliments neutres. Et vous avez cité l'exemple de la mère qui le met au-dessus d'un meuble, etc. Il y a un enfant qui vient. Cette cuillère-là, qui serait moutérette pour les choses neutres, qui serait pour les choses parvées, mais a priori, maintenant, elle est batioma dans la journée de Khalavi. On est d'accord? De Bassari, pardon, puisqu'elle a vraiment fait rentrer de la vraie, pas du goût de viande. Je veux bien que le goût de lait soit altéré. Donc, si maintenant elle re-rentre dans le thé, si la cuillère rentre dans le thé qui a été mis dans je sais pas, dans un verre Khalavi, Maouadine du thé et du verre, sachant que cette cuillère qui était dans les 24 heures, qui était permise pour les choses permises, pour les choses parvées, mais quand même, a priori, la chose parvée, elle a été mise dans un verre benyomo de lait, donc il y a quand même du goût du lait qui sort dans le thé, et dedans, on va rentrer la cuillère qui est Batsioma, sur de la viande, sur un vrai goût de viande, même si par ailleurs il y a un goût un tam nifgam de lait. J'ai Mao a très bien, dit, j'ai très bien compris votre question. Alors, dans votre question, il y a deux détails. Déjà, il y a un détail qui est vrai, que vous avez bien fait de soulever, et ça, c'est important que tout le monde le sache. moi, C'est j'ai que réussi à. cette cuillère, quand le Shulchan Aruch il dit Bediavad, elle ne va pas interdire. Alors, vous avez bien fait de le préciser, effectivement. Le Shulchan Aruch il dit parce qu'elle n'est pas ben yumo. Elle n'est pas ben yumo du lait, mais Voilà, elle est ben yumo de la viande. bien Donc, sûr. venez, je reformule une autre question pour répondre déjà à ce premier détail. Qu'est-ce qui se passe si Bediavad, la cuillère, je vais la retremper dans du lait, pas dans de la viande? Oui, Ok, donc je reprends depuis le début, on parle d'une cuillère qui est khalavi, elle est vieille, elle n'est pas baignée modulée. Je l'ai mis dans la viande et je la remets une deuxième fois dans la viande. Si je la remets une deuxième fois dans la viande, bon, c'est normal que Bediabat c'est moutard parce que le lait, il est toujours pas baignée mot. Mais qu'est-ce qui se passerait si je la remets dans du lait? Alors là, c'est évident que si je la remets dans du lait juste après l'avoir mis dans la viande, c'est évident que la cuillère va interdire le lait parce qu'elle est voilà. baignement de la viande. Ça, c'est un point qui est évident. Le char, il l'explique sur place. Le Shulchan Aruch, dans Rabbi Yosef Karo, dans son livre, le Bet Yosef, il explique que la kavana, ici, quand il dit que puisque la cuillère n'est pas baignement, le sens, il est il part dans un cas uniquement où je l'ai trempé ou dans de la viande ou dans du lait, mais encore une fois après les 24 heures de cette fois-ci où je l'ai trempé dans la viande. Mais si je l'ai trempé dans les 24 heures de la viande, c'est effectivement la cuillère, elle va pouvoir interdire le lait.
Maintenant, par rapport à deuxième détail, vous m'avez donné un cas un peu plus complexe. Si j'ai pris une cuillère de viande, en réalité, et je l'ai mis dans du thé qui est parvé, et la tasse, elle est khalavi. Batioma. La, Voilà. la, la tasse, elle est khalavi, pas bâtiment. Alors, là, la khal est massée, c'est que le thé, il va être cachère, la tasse, elle va être cachère, il n'y aura que la cuillère qu'il faudra cachériser. Alors, Voilà. pour arriver à comprendre tous les détails de cette question, c'est un sujet que vous allez traiter dans Siman Tzadik et Seif Gimel. Parce que ce que vous avez La cité. marginale est que le thé en général, c'est un cliché-ni. Oui. C'est le premier point. Et deuxièmement, ici, il y a ce qu'on appelle nat barnat. Ouais. C'est Dans le lait, dans le thé. le lait qui sort de la tasse et il y a la Voilà. viande qui sort de la cuillère. En général, une petite cuillère à café dans une tasse de taille normale, il y a déjà 60 fois la cuillère. Et après, bon, il y a d'autres choses qui sont un peu plus compliquées. Ce lien-là de cliché-ni, il ne peut pas être mavlia et maflit keechad. Ça veut dire que la viande qui est dans la cuillère n'aura pas la possibilité d'aller jusqu'à la tasse. Elle pourra aller dans le lait, dans le thé maximum, mais elle ne pourra pas rentrer dans la tasse. Donc la tasse, c'est sûr qu'elle sera permise. Et le thé, ça va dépendre. S'il y a 60, c'est pas 60. En général, même s'il n'y a pas 60, dans ce cas-là, ça va être permis. Alors, quand c'est précisé dans le Shulchan Aruch qu'a priori, on peut utiliser la cuillère pour du parvé, on parle d'une assiette parvée qui contiendrait du parvé. Mais en aucun cas, une assiette. Hein. Effectivement. Donc, le diouk valait la peine d'être précisé quand même. Effectivement, oui. C'est tout. Merci. Le CDR. Il y a une autre question? Non, donc pas d'autres questions, donc on va continuer. Maintenant, on va passer au Seif E. Seif E, alors je vous avoue, c'est un Seif qui est assez compliqué, et même très compliqué en soi. Car en réalité, c'est un Seif, mis à part le fait qu'il est compliqué, c'est un Seif qui n'a pas réellement sa place. Car en réalité, on va parler ici des djinnim de Nat Barnat. Et les djinnim de Nat Barnat, on les apprendra seulement en fait plus tard dans Siman Tzadik E. Seulement plus tard dans Siman Tzadik E, Seif Aleph et Seif Gimel, on va apprendre les djinnim de Nat Barnat. Et après avoir compris le Seif E et Gimel de Siman Tzadik E, on pourrait effectivement encore mieux comprendre ce Seif E. Donc c'est la raison pour laquelle je vais me permettre de faire quand même une akdama, une petite préface pour résumer brièvement ces deux halakhot de Siman Tzadik E de Nat Barnat et comprendre qu'est-ce qui se passe ici dans ce séif et qu'est-ce qu'il vient nous rajouter. Il se peut que parmi vous, beaucoup déjà connaissent cette notion de Nat Barnat, mais je vais quand même l'expliquer de manière simple pour que tout le monde puisse vraiment comprendre ici qu'est-ce que le séif et vient nous rajouter. Nat Barnat, alors déjà on va traduire la phrase. Nat Barnat des Rachetevot, c'est Nuntet, Bar Nuntet. Donc Nuntet c'est Noten Ta'am. Bar c'est en araméen. Bar en araméen c'est Ben, c'est le fils de Noten Ta'am. Ça veut dire que on a un aliment. L'aliment il va donner du goût. Ce goût il peut donner du goût encore une fois. Donc le deuxième goût, Nat Barnat, le goût qui est le fils du goût. Donc, autrement dit, on a la viande. La viande, on pourrait dire que c'est le grand-père. La viande, elle va donner du goût, on va dire, à une marmite. Donc, le goût de viande qui est rentré dans la marmite, c'est le premier goût, parce qu'il vient directement de la viande. Ensuite, dans cette marmite, je vais cuire des pâtes. Le goût de la viande, il va passer de la marmite aux pâtes. Donc, une fois arrivé dans les pâtes,
le goût de la viande qui est dans les pâtes, il va s'appeler le goût du goût. Donc, c'est le petit-fils, d'accord? Dans le terme que les Chachamim ont utilisé, Nat Barnat, le goût qui est le fils du goût. D'accord? Donc, bien entendu, on parle ici en deux temps. J'ai pris une marmite. Hier, j'ai cuit de la viande. Maintenant, la marmite, elle a été nettoyée. Et après, aujourd'hui, je prends dans cette marmite, j'ai cuit des pâtes. Prenons compte du fait que lorsqu'on cuit un aliment dans un ustensile, l'ustensile absorbe le goût de cet aliment. Donc, il y a du goût de la viande qui est rentré dans la marmite. Ensuite, ce goût de viande, il passe de la marmite aux pâtes. Donc, ça fait de la viande à la marmite, de la marmite aux pâtes. Donc, dans les pâtes, j'ai un deuxième goût de viande. La question, elle est, est-ce que ces pâtes, j'ai le droit de les manger avec du lait? Alors, on sait que dans la halakha, le premier goût de la viande, il est considéré comme la viande elle-même. La même chose, le premier goût qui vient du lait, il est considéré comme le lait lui-même. D'où on a la preuve, tout simplement. Une marmite de viande, une marmite où j'ai l'habitude de cuire de la viande tous les jours, je n'ai pas le droit d'aller cuire du lait. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, quand je vais cuire du lait, le lait va être en contact directement avec le premier goût de viande. Mais lorsque j'ai cuit des pâtes, donc le goût de viande, il a fait encore un deuxième voyage, et il arrive dans les pâtes. Une fois arrivé dans les pâtes, déjà, il a changé de statut. Il est devenu Nat Barnat. Autrement dit, ce goût, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'il a fait beaucoup de voyages, ce goût, il s'est atténué, il s'est affaibli, et donc il est très, très faible. Il n'est pas assez fort pour devenir assourd. Donc, le deuxième goût de lait ou le deuxième goût de viande n'est pas considéré comme Bassari ou Khalavi. De ce fait, le Shulchan Arour dans Siman Tzaddiké, il nous dit la chose suivante. Ces pâtes qui ont été cuites dans cette marmite Bassari, j'ai le droit de les manger avec du fromage. Bien entendu, pas dans cette marmite, d'accord? Je ne vais pas mettre du fromage dans les pâtes quand elle est encore dans cette marmite, mais une fois transvasé les pâtes dans mon assiette, qui est parvée ou une assiette en plastique, je pourrais, dans l'idée d'après Shulchan Arour, rajouter du fromage. D'accord? Parce que ici, dans ces pâtes, j'ai uniquement un très faible goût de lait, donc c'est un Nat Barnat. Ça, c'est l'avis du Shulchan Arour. Le rameau, effectivement, pour les Ashkenazim, on va être un peu plus mahmir, que l'echatchila, ça va être interdit de mettre du fromage dans ses pâtes. Mais une fois fait, si par erreur j'ai déjà mis les pâtes dans le fromage, alors on ne va pas nous dire de jeter les pâtes à la poubelle. Le rameau aussi va être d'accord avec le Shulchan Arour sur l'idée au moins que Bediavad va nous dire on peut manger les pâtes. D'accord? Donc ça, c'est l'idée de Nat Barnat. Vient maintenant le Shulchan Arour dans Sif He de notre Siman. Il nous dit la chose suivante. Je lis dans les mots. Im bishlu ma'im begdera chadasha. Si quelqu'un il a cuit de l'eau, il a mis à bouillir de l'eau dans une marmite qui est neuve. Donc si elle est neuve, bien entendu, cette marmite, elle est complètement parvée. Elle est neutre. Vetarvu bakaf rolevet. À ce moment-là, quand j'ai mis à bouillir de l'eau, j'ai trempé une cuillère de lait. On a pris l'eau, on l'a déjà utilisée, on a lavé la marmite. Le lendemain, la même chose. Vachakar chazru, au bishlu bamaim pa machiret. On a remis de l'eau encore une fois à chauffer dans cette marmite. Mais à ce moment-là, tarvu bakaf shel basa. On a trempé une cuillère de viande. Ces deux cuillères, au moment où je les ai rentrées dans l'eau, ils étaient ben yumo, et il n'y avait pas dans l'eau 60 fois la cuillère. Donc j'ai une marmite neutre que je viens d'acheter, j'ai mis de l'eau à bouillir. Une première fois, j'ai mis dedans une cuillère à la vie, j'ai vidé l'eau, j'ai rempli encore une deuxième fois de l'eau, j'ai mis à bouillir, et à ce moment-là, j'ai mis une cuillère bassari. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette marmite? Avant de lire la suite du Shulchan Arour et de savoir c'est quoi le dîn, encore une fois, on va analyser le dîn. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quoi dans les parois de la marmite? Qu'est-ce qu'il y a? La première fois, j'ai pris une cuillère bassari, je l'ai rentrée dans l'eau. Si on compte, qu'est-ce qui s'est passé? La viande, elle a donné du goût à la cuillère, ça fait déjà 1.
La cuillère, ensuite, quand je la rentre dans l'eau, elle va donner du goût à l'eau. Le goût de viande, il va passer de la cuillère à l'eau, donc ça va faire 2. Et après, de l'eau, ça va rentrer dans la marmite, ça va faire 3. Donc là, le goût de viande, une fois arrivé dans la marmite, il a un statut, pas de nat barnat, mais en réalité, il a un statut de nat barnat barnat. C'est un 3e goût de viande. Ok, je répète, parce que la cuillère, on l'a utilisée avec la viande. Donc, la viande, elle a donné du goût à la cuillère. La cuillère, elle a donné du goût à l'eau. Et l'eau à la marmite. Donc, la viande, le goût de viande, une fois arrivé à destination, une fois arrivé dans les parois de la marmite, il est considéré comme 3e goût de viande. Alors, on peut s'imaginer déjà quel est le statut de ce goût-là. Si déjà un nat barnat, le Shulchan Aruch, il nous a dit qu'il est considéré comme rien, on aurait le droit de le manger avec de lait ou avec de la viande, peu importe. Donc, on peut déjà s'imaginer quel va être le dit. Mais ici, dans cette même marmite, c'est ce qui s'est passé. Plus tard, dans cette même marmite, j'ai cuit encore une fois de l'eau et j'ai mis une cuillère khalavi. Alors là, à nouveau, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai le lait qui a donné du goût à la cuillère. Donc, ça fait 1. La cuillère, elle donne du goût dans l'eau. Ça fait 2. Et de l'eau à la marmite, ça fait 3. Donc, dans cette marmite, j'ai maintenant un 3e goût de viande et un 3e goût de lait. Quel est le statut de cette marmite? Ça, c'est la question. Donc, dans cette marmite, il y a et du lait et de la viande, mais c'est un goût de lait et un goût de viande qui est très, très atténué parce que c'est le 3e goût. Ce goût, il a fait 3 passages. Donc, je relis dans les mots. Im bishlu ma'im begdera chadasha. Si on a cuit de l'eau dans une marmite qui est nouvelle. Vetarvu bakaf rolevet. On a rentré dedans une cuillère chalavi. Vakaka chazru bishlu ba'maim. Après, on a recommencé. Ou bishlu ba'maim, on a cuit dedans de l'eau. Pas macheret une autre fois. Vetarvu bakaf shel basar. On a rentré dedans une cuillère de viande. Veshte akapiot, les 2 cuillères au moment où on les avait trempées. Ayubne yoman. Ils étaient ben yomo dans les dernières 24 heures de leur utilisation. Ou beshum echad me'apamim lo ayu b'mayim shishim. À aucune des fois où j'ai trempé les cuillères, il n'y avait 60 dans l'eau contre la cuillère. Parce que s'il y avait 60 fois dans l'eau contre la cuillère, c'est évident que la marmite, elle serait complètement permise, complètement neutre, parvée, parce que le goût de la cuillère, il serait batel beshishim. Donc, il n'y aurait pas de question. Ici, la question elle a lieu parce que dans l'eau, il n'y avait pas 60 fois la cuillère. Le Shulchan Aruch nous dit la chose suivante. Asur leishtamesh begdera. J'ai pas le droit d'utiliser cette marmite. Lo basar velo chalav. Ni de la viande, ni du lait. Aval shav dvarim. Mais d'autres aliments qui sont parvés, moutar, on a le droit. Moutar, les vaches, j'ai le droit de cuire. Pourquoi? Il dit la raison. Mais achar shaita chadasha. Puisque, après tout, cette marmite était nouvelle, chez Lou, Bichlou, Bam et Olam, car on n'a jamais rien cuit dedans. On n'a jamais cuit réellement un morceau de viande ou du vrai lait à l'intérieur. Ils ont seulement uniquement été en contact avec une cuillère bassari ou une cuillère khalavi. Donc, c'est la raison pour laquelle l'Echatrila, le Shulchan Aruch, il nous dit cette marmite, tu ne l'utilises pas ni avec du lait ni avec de la viande. À partir d'aujourd'hui, elle va être parvée. Et donc, c'est pour ça que tu pourras l'utiliser avec d'autres aliments. Vient le rameau. Il est d'accord avec le Shulchan Aruch. C'est la raison pour laquelle il nous dit miou. Cependant, imavar ou bichel babasar, si finalement il n'a pas fait comme il faut, il a quand même cuit de la viande dans cette marmite. Au khalav, où il a cuit du lait dans cette marmite, moutar, le lait ou la viande, ils vont être permis. Pourquoi ils vont être permis? Dave notentam par notentam. Parce que le goût de viande ou le goût de lait qui est dans cette marmite, il est uniquement un nat barnat. Donc venons, on prend le cas par exemple. Si dans cette marmite, au final, j'ai cuit de la vraie viande, c'est quoi le problème? C'est le goût de lait qu'il y a dans la marmite. Oui, mais le goût de lait qu'il y a dans la marmite, c'est quoi? C'est un goût de lait qui vient d'une cuillère à la vie. Donc on recompte depuis le début. Le lait à la cuillère, ça fait un nat. De la cuillère à l'eau, ça fait 2. De l'eau à la marmite, ça fait 3. Donc, si quand je vais cuire ensuite la viande, dedans, la viande, elle va être en contact avec un 3e goût de lait. Donc, c'est évident
que la viande, elle va être permis Bediavad. Et la même chose à l'inverse, si j'ai cuit de la viande, elle va être aussi Moutar Bediavad parce qu'elle va être en contact uniquement avec un troisième goût de lait. On va s'arrêter là dans les mots. Puis après, le rameau, il va nous ramener une deuxième halakha, un autre dîme. Ça, c'est la halakha, le Shulchan Aruch et le rameau, ils sont d'accord. Mais il y a ici quelque chose qui n'est, a priori, pas du tout compréhensible. Et c'est le char. Il y a un très long char, ceux qui ont le Shulchan Aruch devant leurs yeux. Ils peuvent voir que le char sur place, la note 15, il est vachement long. On va faire un petit résumé. Le char, il pose une question fondamentale sur le Shulchan Aruch et sur le rameau. Il dit, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas ce qui se passe ici. Il fait un kol sheken. Un kol sheken, a priori, si déjà dans Siman Tzadike, là-bas, on a parlé de quoi? On parlait d'une marmite dans laquelle j'ai cuit de la vraie viande. J'ai cuit de la vraie viande dans la marmite. Après, j'ai cuit des pâtes dedans. Ces pâtes, le Shulchan Aruch, les chatrila, il nous permet de les manger avec du fromage. Et là-bas, les pâtes, ils sont pas le troisième goût. Ils n'ont pas reçu un troisième goût de viande. Ils ont reçu un deuxième goût de viande. Et quand même, le Shulchan Aruch, il nous dit les chatrila, tu as le droit de les manger avec du fromage. Ici, la marmite, elle reçoit uniquement un troisième goût de viande ou un troisième goût de lait. Et le Shulchan Aruch, il nous interdit de le manger ni avec du lait, ni avec de la viande. Plus que ça, encore, le Shulchan Aruch, dans Siman Tzadike, il nous ramène un cas, c'est de la vaisselle Bassari et Chalavi qui a été lavée ensemble. Qui ont été lavés ensemble. Dans un lave-vaisselle, on a mis, ou dans un évier. À l'époque, ils n'avaient pas mis la vaisselle. Ils prenaient une grande marmite où ils mettaient de l'eau à bouillir dedans et ils rentraient la vaisselle pour la laver. Donc, si on avait mis par erreur de la vaisselle Bassari et Chalavi ensemble à laver, le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? La vaisselle, elle est cachère. Pourquoi? Parce que le goût qui sort de la marmite de Bassar, de la marmite de viande, une fois arrivé dans l'eau, il devient Nat Barnat. De la viande à la marmite, de la marmite à l'eau. Et la même chose de l'autre côté. La marmite qui est Chalavi, elle va donner un deuxième goût de lait dans l'eau. Donc le goût de la viande et le goût du lait qui se rencontrent dans l'eau, c'est seulement Nat Barnat, donc tout est moutarde. Donc là-bas, on voit que j'ai une vaisselle Bassari et une vaisselle Chalavi qui est directement en contact l'un avec l'autre à travers de l'eau chaude, et c'est quand même permis. Ici, dans notre cas, les deux cuillères, ils n'étaient pas en contact. C'est encore moins grave. D'abord, la marmite, elle est parvée. Elle est toute neuve. Je viens de l'acheter du magasin. Je mets de l'eau chaude. Je mets la cuillère Chalavi. Je l'enlève. Je vide l'eau chaude. Je remplis de la nouvelle eau. Je la mets à bouillir. Je mets une autre cuillère qui est à ce moment-là Bassari. Donc, c'est très loin. Et comment c'est possible qu'ici, c'est plus grave que là-bas? Là-bas, on nous dit que c'est moutard. Ici, on nous dit que c'est assourd. Là-bas, c'est 2 goûts de viande. Ici, c'est le troisième goût. Il est encore plus atténué, il est encore plus faible. Et comme le Shulchan Aruch, il nous dit, cette marmite, on ne l'utilise pas ni avec du lait, ni avec de la viande. Pour ça, le char, il a tellement de difficultés avec cette halakha. Et donc, il n'est pas d'accord avec le Shulchan Aruch et le rameau. Donc, il est contredit. Et donc, il va partiellement contredire le Shulchan Aruch et le rameau. Ça veut dire qu'il va être d'accord que sur un point, c'est que cette marmite, étant donné qu'elle est neutre, il va quand même falloir lui décider si elle est Chalavi ou Bassari. On va pas la laisser. On parle ici d'une personne qui, bien entendu, il veut décider si elle est Bassari ou Chalavi. Alors, lui, le char, il n'a aucun problème. Pour lui, cette marmite, elle est complètement cachère. Seulement, étant donné que de toutes les manières, je dois lui fixer un statut, alors le char, il va dire la chose suivante. On va lui donner le statut de la dernière cuillère qui a été trempée. Ça veut dire que si la première cuillère que j'ai mise, c'était une cuillère Chalavi. Après, j'ai mis la cuillère Bassari.
Donc, quel est le dernier goût qui reste dans la marmite qui est le plus fort? C'est la dernière cuillère. Parce que la première, elle a déjà eu le temps de s'atténuer encore plus. Donc, on va aller d'après la dernière cuillère parce que c'est le goût qui reste le plus fort. Donc, si on devait choisir un statut à cette marmite, donc on devrait choisir le goût de la deuxième cuillère. Donc, si la deuxième cuillère était bassari, cette marmite, dorénavant, elle sera bassari. Si la deuxième cuillère, elle était khalavi, on va lui donner un statut de khalavi. Mais toujours est-il, la question du char, elle est quand même pertinente et c'est dur à comprendre le Shulchan Aruch et le Rameau. Comment on pourrait donner une réponse à ce dîn du Shulchan Aruch et du Rameau? Alors, il y a une explication que le Taz, il nous donne une petite allusion à cette explication. Les Acharonim, ils déchiffrent ça à travers les mots du Taz. En réalité, ici, même le Shulchan Aruch, même le Rameau, les deux, ils sont tout à fait d'accord qu'en réalité, il n'y a pas un vrai problème ici. Mais Karadine, on aurait pu dire que cette marmite, elle serait cachère. Seulement quoi? Étant donné que cette marmite, elle est neuve, elle est toute neutre, elle n'a pas encore de statut, donc on a le libre choix de choisir quel statut elle va avoir. Donc, de dire ici que cette marmite n'a pas le droit de l'utiliser ni avec du lait ni avec de la viande, c'est un peu comme c'est comme un dîn de l'echatrila. L'echatrila, pourquoi tu veux lui fixer un dîn de bassari ou khalavi lorsqu'on a mis une cuillère dedans qui est khalavi ou bassari? L'echatrila, on choisit qu'elle soit parvée. Pourquoi? Parce qu'ici, en réalité, cette marmite, elle est complètement neutre. On vient de l'acheter, elle vient de sortir du magasin. Elle n'a pas encore commencé son histoire. Elle n'est pas encore ni bassari ni khalavi. Autrement dit, la marmite qui est déjà bassari depuis longtemps, si tu vas lui mettre une cuillère khalavi, comme on a vu en réalité dans la halakha juste avant, dans la halakha d'Alet, la marmite bassari, si j'ai une marmite, pendant des années, j'ai cuit de la viande dedans. J'ai mis une fois une cuillère de lait. La cuillère, elle ne va pas interdire la marmite. La marmite, si la cuillère de lait, elle n'est pas bénimo, la cuillère, elle ne va pas interdire la marmite. La marmite, elle va être permise. Tandis que là, la marmite, elle est neutre. Et j'ai une cuillère bassari et une cuillère khalavi qui sont rentrées à deux temps différents, la marmite, elle est problématique. Le char, il explique, c'est très simple. La raison, elle est très simple. Lorsque la marmite, elle a un statut, donc elle a une chazaka, elle est bassari. C'est pas un petit goût de lait qui va venir et pouvoir faire, comment dire, elle n'est pas de taille pour venir contredire maintenant le statut de la marmite de viande et la transformer en khalavi ou en parvé. Cette marmite, elle est bassari depuis des années. Ce n'est pas un petit goût de lait qui va venir lui faire un problème. Quand la marmite, elle est parvée, alors un tout petit goût de lait ou un tout petit goût de viande pourrait faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Si vous voulez, j'aimerais basculer un petit peu sur un côté un peu, transformer cette halakha un peu comme un message dans notre avodat Hashem. La halakha, ce n'est pas seulement pour savoir comment se comporter, mais c'est au niveau des djinim. Mais ça peut aussi nous enseigner des messages. Il y a un moussag, une notion connue, c'est Poseach Hashne Seifim, une personne qui danse dans les deux mariages, qui est assis entre deux chaises. Il n'a pas de statut, il est ni là ni là. Le Rambam, il dit que c'est plus grave quelqu'un qui est... Il y a une personne qui croit en Dieu, Baruch Hashem, à Kol Beseder. Il y a des personnes, là, les nous, ils ne croient pas en Dieu, il est au Ved Avodah Zara, c'est une chose. Il y a des personnes, ils croient en Dieu, et de temps en temps, ils font Avodah Zara, mais toujours ils croient en Dieu. Ils ont quand même cette croyance en Dieu au fond d'eux, malgré qu'ils font d'autres inanimes et malheureusement, ils vont aussi voir d'autres choses, mais ils ont toujours au fond d'eux cette croyance en Dieu qui revient de temps en temps. A priori, qui est le plus grave dans cette histoire? Le Rambam, il dit le plus grave, c'est pas celui qui fait Avodah Zara. Le plus grave, c'est celui qui fait Avodah Zara et il croit en Dieu. A priori, c'est bizarre. On pourrait dire, mais attends, l'autre, il croit même pas en Dieu, il est complètement Avodah Zara. Alors que lui, au moins, on pourrait dire, bon, c'est vrai qu'il fait Avodah Zara, mais regarde, il y a quand même des moments dans sa vie, il avait cette émouna en Hachem, il croyait en Dieu. Le Rambam nous dit non, lui, c'est le pire.
Pourquoi c'est le pire? Parce qu'il est ni à droite ni à gauche. Et alors, eh ben, il y a un problème. C'est que le juif qui fait Avodah Zarah, encore lui, il fait Avodah Zarah, il sait qu'il est dans le mauvais chemin. Au moins, il a, comment dire, il a le Havamina, il pourrait avoir une chance un jour de réaliser qu'il est dans le mauvais chemin et de choisir faire teshuva. Parce qu'il n'a pas le choix de se mentir à soi-même. Il ne peut pas se dire oui, mais je crois en Dieu. Non, je sais très bien que jusqu'à maintenant, j'étais en train de faire Avodah Zarah. Donc, il a une chance un jour de pouvoir faire teshuva. Mais la personne qui est entre les deux, combien même il pourrait se réveiller, il va rester là où il est. Parce qu'il peut se consoler en se disant oui, mais regarde, je ne suis pas vraiment Avodah Zarah. Regarde, je crois en Dieu. De temps en temps, je vais à la choule. De temps en temps, je vais prier. De temps en temps, je vais même faire des chouris. Bon, c'est vrai que des fois, je fais Avodah Zarah, je fais d'autres avérotes. Mais regarde, je crois quand même en Dieu aussi. Je ne suis pas complètement à l'ouest. Donc, je suis bien et je vais rester comme ça toute ma vie. Et donc, j'ai aucune chance d'être un jour à 100% faire teshuva. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, c'est comme Navi dit, jusqu'à quand vous allez danser dans les deux mariages? Il faut choisir ou à droite ou à gauche. Donc, c'est un peu ce qui se passe ici. La marmite qui est parvée, quelque part, elle est plus grave que la marmite Bassari qui reçoit un goût de lait. La marmite qui est parvée, elle est neutre, elle n'a pas de statut. Tu as rentré une fois une cuillère de lait et une fois une cuillère de viande. Et c'est justement parce qu'elle est parvée, c'est justement parce qu'elle est neutre qu'un tout petit peu un tout petit goût de lait qui est nat, barnat, qui est 3 fois nat. Et la même chose, un autre goût de viande qui est 3 fois nat. Ces deux goûts-là, ils vont avoir une influence sur cette marmite. Et cette marmite, elle va être interdite à utilisation, ni pour le lait, ni pour la viande. Tandis qu'une marmite qui est viande depuis 10 ans, ça fait 10 ans que je l'utilise avec la viande, bah cette marmite, au moins, elle sait où elle est. C'est une marmite qui est bassari. Elle a une chazaka de bassari. Elle est bassari mamash. C'est pas parce qu'une fois, tu vas lui tremper une cuillère de lait qui n'est pas beignement qui va transformer cette marmite en taref. Quel rapport? Elle n'est pas taref, c'est une marmite bassari. Elle a reçu un goût de khalavi qui n'est pas beignement. Un goût de khalavi qui n'est pas beignement, c'est moutar bediavad. Pourquoi? Parce que cette marmite, au moins, elle a déjà un statut, elle est bassari. Mais lorsque la marmite, elle est parvée, elle n'a aucun statut. Donc là, je rebascule sur le côté rationnel. La halakha nous dit, puisque la marmite, elle est neutre, on a le libre choix de choisir. Alors pourquoi choisir et de la rendre bassari ou khalavi? J'ai un problème. Si tu la rends bassari, il y a un problème. Il y a quand même un petit peu de lait dans cette marmite. Et si je vais choisir de la rendre khalavi, il y a un problème. Il y a quand même un petit peu de viande dans cette marmite. Donc on te dit les khatrila. Tu es dans un cas de les khatrila. Alors décide qu'elle soit parvée. Mais quand la marmite, elle est déjà bassari depuis longtemps, et là, j'ai plus le choix de décider qu'elle est parvée. Elle est bassari depuis un moment. Donc, ce n'est pas un petit goût de lait qui va la transformer en parvée. Ça explique pourquoi le Shulchan Aruch ici, quand même, il est mahmir. Et tous les Acharonim, finalement, ils sont d'accord qu'ici, même le Shulchan Aruch et le Ramo, cette halakha, elle est considérée uniquement comme une khumra, comme on vient d'expliquer. Parce que Meikaradin, logiquement, ça devrait être permis. Mais encore une fois, puisque cette marmite, elle est neutre, elle est nouvelle, donc j'ai le libre choix de choisir son statut, donc on préfère lui donner un statut parvé. Et pourquoi se mettre à dos la cuillère bassari ou la cuillère khalavi? On ne peut pas rentrer dans les problèmes, on la rend parvé. Mais c'est vrai que dans l'idée, elle n'a pas vraiment, c'est pas un vrai problème. C'est la raison pour laquelle Bediavad, le Ramo, il nous dit Bediavad, si j'ai cuit du lait ou la viande, c'est évident que ça va être moutarde. Un point qui est important, c'est que la halakha, les maasé, beaucoup de poskim ils vont trancher comme le char. Ils vont dire que cette marmite, finalement, on va lui donner le statut de la dernière cuillère. Alors là, c'est important d'expliquer quand même un détail. On pourrait se dire, mais attends, venons, on est concret là. C'est embêtant cette histoire. Moi, je suis parti, ma femme, elle est partie acheter une belle poêle, de bonne qualité. Elle lui a coûté 150 shekels. Elle a décidé que cette poêle, elle est pour le khalavi. Elle vient à la maison, elle l'utilise, elle met de l'eau à bouillir. Par erreur, on met une cuillère de viande et une autre fois, on met une cuillère de lait. Tu viens, le char, tu vas me dire, tu sais quoi, tu vas lui donner la dernière utilisation, on va la rendre bassari. Oui, mais 2 secondes, moi, cette poêle, j'en ai besoin pour le lait, moi.
Moi, quand je l'ai acheté pour le lait. Des poils comme ça, j'en ai plein du côté Bassari. Si tu vas me dire de la mettre du côté Bassari, ça voudrait dire, autrement dit, ça veut dire retourne au magasin, dépense encore 150 shekels pour acheter une autre poêle. Mais attends, quoi? En plus, on est bien conscient qu'ici que c'est qu'une khumra. C'est qu'une khumra, que bon, en plus qu'il y a une des deux cuillères, et chacun a laissé un petit goût. Une cuillère de viande a laissé le goût de viande, la cuillère de lait elle a laissé un goût de lait. Alors le char, il nous dit on va d'après la dernière, parce que la logique, elle est que la dernière, le goût de la dernière, il reste plus longtemps. C'est vrai, c'est logique. Oui, mais ça peut m'embêter, moi, cette histoire. À cause de cette logique, viens, on reste sur le Ikaradine et je la garde du côté Halavi. Alors, Baruch Hashem, effectivement, la Charonim, il marque que toute cette halakha ici, on parle d'une personne qui a acheté un ustensile qui n'avait aucune intention. Il avait pas encore prévu si je vais la mettre du côté Bassari, si je vais la mettre du côté Khalavi. J'ai aucune préférence. Je peux la mettre autant du côté Bassari que du côté Khalavi. C'est là, et c'est uniquement là que cette halakha, elle va prendre effet. Puisque j'ai aucune préférence, je peux la mettre du côté Khalavi comme du côté Bassari. Pour moi, c'est la même chose. D'accord, je sais pas, on peut parler de fourchettes simples ou de marmites simples. J'achète des nouvelles marmites pour une nouvelle cuisine. Donc, de toutes les manières, j'en ai besoin. Et du côté Khalavi, du côté Bassari. Donc, autant prendre celle-là et de la mettre du côté Bassari. C'est de ça que le char il parle. Mais si moi, j'ai pris une marmite, une belle marmite, ça coûte de l'argent, j'ai prévu de l'utiliser du côté Khalavi. Et dès comme ça, j'en ai plein du côté Bassari. Si tu vas me dire, mais là, du côté Bassari, ça veut dire que je vais devoir dépenser encore 150 shekels, ça va me faire une perte d'argent. C'est évident que là, la halakha, on va nous dire que non, cette marmite, tu peux, les khatrila, continuer à la garder du côté Khalavi, là où tu avais l'intention de l'utiliser. Donc, en plus que ça, il y a bien des poskim qui vont dire le fait même que j'avais la kavana de l'utiliser pour le Khalavi, c'est comme si que cette marmite, elle a déjà une chazakat Bassari. Une chazakat Khalavi. Ici, on parle d'une dera Hadasha. On parle d'era Hadasha, elle n'a vraiment aucun statut. J'ai encore prévu aucun statut. Seulement là, on va nous dire seulement là, le char, il va nous dire qu'on va d'après le statut de la dernière cuillère. Donc, pour résumer, d'après le Shulchan Aruch et le Ramo, une marmite nouvelle, ou ça peut être n'importe quel ustensile qui est neuf, qui a été en contact avec en même temps un kili Khalavi, en même temps un kili Bassari, avec de l'eau chaude, le din il est qu'on l'utilise ni avec la viande, ni avec du lait, on a le droit de l'utiliser qu'avec du parvé. Bediavad, tu l'as utilisé avec de la viande ou avec du lait, c'est moutar. Le char, il nous dit non, non seulement tu as le droit de l'utiliser avec du parvé, j'ai même le droit de l'utiliser avec l'utilisation de la dernière cuillère. Ça, c'était une première Nekuda dans ce Seif Dalet, Seif He. Deuxième halakha que le Ramo il nous rapporte, c'est un din qui en réalité, il est répété 2 fois. Il est rapporté une fois dans Siman Tzadik He, Seif Gimel, et une deuxième fois ici. Sauf qu'ici, le Ramo il ramène quand même un minag en plus qui n'est pas marqué là-bas. Alors, puisque c'est relié, on va quand même rappeler et résumer rapidement le din dans Siman Tzadike. On parle de quelqu'un qui a lavé de la vaisselle, Bassari et Khalavi en même temps. D'accord, donc ça peut être dans notre lave-vaisselle aujourd'hui. J'ai mis de la vaisselle Bassari et Khalavi ensemble et j'ai mis à tourner. Ou j'ai pris mon lavabo, j'ai fait tomber, j'ai allumé mon robinet d'eau bouillante sur la vaisselle, les viandes en même temps. Là-bas, le Shulchan Aruch, il nous dit la vaisselle elle est moutar et la vaisselle Bassari, la vaisselle elle est Khalavi. Les deux, ils sont permises à condition qu'il n'y ait pas dessus des saletés de viande ou des saletés de lait. Alors, en général, si c'est de la vaisselle qu'on est en train de laver, vous allez me dire, c'est pas vraiment le cas. Si tu la laves, elle est forcément sale. C'est vrai, mais des fois, ce qui peut arriver, c'est très simplement, on peut quand même faire un pré-rinçage rapide ou même essuyer avec une serviette, mais ça ne va pas suffire. Après, on va vouloir la laver vraiment correctement avec de l'eau chaude. Donc, si on a essuyé l'assiette ou la fourchette rapidement avec une serviette, d'un côté, il n'y a pas réellement ici
de reste de viande ou de reste de lait et je vais laver cette vaisselle. Donc là, ici, il faut voir d'un côté la marmite de viande, de l'autre côté la marmite de lait qui est en connexion à travers cette eau chaude et qui va les laver ensemble. Donc là aussi, j'ai un double Nat Barnat qui se passe en même temps. D'un côté, il y a la viande qui donne, la marmite de viande qui donne du goût au lait. Excusez-moi, la marmite de viande qui donne du goût à l'eau. Et il y a la même chose de l'autre côté. Il y a la marmite de lait qui donne du goût à l'eau. Mais d'après le principe de Nat Barnat, on a compris que les deux goûts de lait et de viande, lorsqu'ils arrivent dans l'eau, ils ont un statut de Nat Barnat. De la viande à la marmite, de la marmite à l'eau. Et la même chose de l'autre côté, du lait à la marmite et de la marmite à l'eau. Une fois arrivé le lait, la viande, lorsqu'ils se rencontrent dans l'eau, ils sont déjà Nat Barnat. Donc tout est permis d'après le Shulchan Aruch. D'après le Rameau, là-bas, il va être Mahmir, basé sur la Zvara de Tosfot, du Sefer HaTrouma et du Ran. Non, il va dire que là-bas, il y a pas de, on ne peut pas dire le principe de Nat Barnat quand ça se passe aussi rapidement et lorsque ça se passe en même temps. On ne va pas appliquer cette règle de Nat Barnat. On va dire que le goût de lait et de viande vont se rencontrer avant même d'avoir eu le temps de se diluer dans l'eau et de prendre ce statut de Nat Barnat. Donc, ils vont s'interdire mutuellement. Les deux vaisselles vont être interdits. Mais le Rameau, il nous précise quand même là-bas que s'il y a une des deux vaisselles, un des deux ustensiles qui n'est pas beignement, alors tout est permis. D'accord? Donc, uniquement lorsque j'ai lavé de la vaisselle viande et de la vaisselle lait, que les deux ils sont dans les 24 heures de leur donner à utilisation, seulement là, le Rameau, il va nous dire que la vaisselle, elle est à ce moment. Il suffit qu'il y en ait une des deux vaisselles, ou la Khalavi, ou la Bastari, qui est au-delà des 24 heures, même le Rameau, il va être d'accord que toute la vaisselle va être permise. Ça, c'est le Seif Gimel de Siman Tzadike. Ici, le Rameau, il vient nous ramener cette même halakha, mais dans un autre contexte. Dans un autre contexte et qui est un contexte beaucoup plus concret. Et d'ailleurs, dans la halakha, j'en profite. Dans la halakha, il faut s'habituer à ne pas s'arrêter au cas qui est ramené dans le Shulchan Aruch. Le cas qui est ramené, c'est juste, comment dire, c'est juste une possibilité de pouvoir s'exprimer et de nous apprendre des klalim, pour nous apprendre des règles. Si on s'arrêtait qu'au cas du Shulchan Aruch, bon, ben, j'ai appris un cas, c'est le cas du lave-vaisselle. Laver de la vaisselle, les viandes. Bon, ça arrive quand? C'est rare que je lave de la vaisselle, les viandes en même temps. C'est pas une halakha qui est très nogalema, c'est comme ça on pourrait croire. Non, 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 en réalité, c'est pas ça du tout. Si on retient la règle qui est à l'intérieur de ce dîn, venez, on oublie un peu l'idée, peu importe si cette vaisselle elle est en contact parce que je l'ai lavée ensemble. Ce qu'il faut retenir ici, c'est un ustensile de lait avec un ustensile de viande qui sont en contact l'un avec l'autre. Et ce contact, il peut se faire pas uniquement lorsque je vais laver la vaisselle, il peut se faire tous les jours. Je prends une marmite, viande, bassari, je mets de la soupe, j'ai de la soupe à bouillir, des œufs à bouillir dans de l'eau, et je prends par erreur une cuillère khalavi et je la rentre dedans. Qu'est-ce que j'ai ici? C'est exactement la même dîne. J'ai ici d'un côté une cuillère khalavi, de l'autre côté j'ai une marmite bassari, et au milieu j'ai quoi? J'ai de l'eau chaude qui est en train de bouillir. De l'eau chaude ou de la soupe parvée ou des pâtes ou du riz. Ça revient au même. Il y a ici un aliment chaud qui fait le lien entre le keli bassari et le keli khalavi. Alors, dans Seiman Tzadike, ce lien, il a été fait à travers un lave-vaisselle, parce qu'on a lavé la vaisselle et en même temps. Ici, on l'a fait à travers tout simplement une cuillère de viande qu'on a rentrée dans une marmite de lait. Ça peut se faire aussi, tous les jours, ça peut arriver, c'est un cas très courant. On peut prendre une petite cuillère à café, bassari, et remuer notre café au lait. Alors, pas notre café au lait. On pourrait remuer, excusez-moi, un café ou un thé parvé dans une tasse khalavi. Donc la tasse, elle est khalavi, le thé au milieu, il est parvé, et j'ai une cuillère bassari. Donc c'est un cas qui est vraiment, vraiment très courant. Donc le Shulchan Aruch, il nous dit, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème.
parce que c'est un double nadbarnat. Et on a un nadbarnat du côté de la cuillère et un nadbarnat du côté de la marmite. Et rappelez-vous, si déjà un nadbarnat de viande, j'ai le droit de le manger avec du vrai fromage, à plus forte raison qu'un nadbarnat qui rencontre un nadbarnat, bah, il n'y a rien de grave qui s'est passé. Donc pour Shulchan Arour, c'est à Kol Beseder, tout est bon. D'après le rameau, lorsqu'il y a deux nadbarnat qui se rencontrent, donc une vaisselle bassari et une vaisselle khalavi qui se rencontrent ensemble, les deux ils sont interdits seulement s'il y a une des deux vaisselles qui n'est pas benumo. Donc venez, on lit les mots dans le rameau. Il dit la chose suivante. Gdera, une marmite, chez Bishlouba Yerakot. Donc on va dire ici, le rameau il précise pas le statut de la marmite, mais c'est à nous de l'imaginer. Donc on va imaginer que cette marmite elle est viande. Donc on va dire Gdera Bassari chez Bishlouba Yerakot. Une marmite viande. J'ai cuit dedans des légumes. Donc des légumes, ils sont parvés. Omaïm ou de l'eau. Vetavu bakav benumo. Et à ce moment-là, j'ai trempé dedans une cuillère khalavi qui est benumo. Veagdera enabatioma. Mais la marmite viande, elle n'est pas benumo. Oléfer ou l'inverse. La cuillère, elle n'est pas benumo ou la marmite, elle est benumo. Peu importe. À partir du moment où il y en a un des deux, ça fait déjà plus de 24 heures qu'on l'a utilisé. Ou encore bien, une autre possibilité, Osheyesh, Bema'achal, Shishim, ou que dans la soupe avec les légumes, il y a 60 fois la cuillère, à Kol Charé, tout est permis. Tout est permis parce que là, sans même utiliser le principe de Nat Barnat, il y a un autre élément qui rentre en jeu, c'est le din de Notentam Nivgam. Une fois que la cuillère, elle n'est pas beignement, son goût, il ne vaut plus rien. Et donc, c'est comme si j'avais pris une cuillère khalavi pas beignement, je trempe, même dans un tafchil de viande, même dans de la viande, ma mâche, la viande, elle est permise. Donc, la plus forte raison ici, si j'ai une cuillère khalavi qui n'est pas beignement dans une soupe parvée, et la marmite, elle est bassari, bah, la cuillère, elle ne va pas interdire. La marmite, c'est évident que tout est mouta. Ça, c'est le djinn. Et la cuillère aussi. La cuillère, tout, la cuillère et la marmite, tout est mouta. Bien sûr. Oui, parce que la cuillère, étant donné qu'elle n'est pas beignement, bien sûr. La cuillère, elle reçoit oui. Elle reçoit pas 2 nattes, elle reçoit 3 nattes. Parce qu'on calcule, de la viande, elle donne du goût à la marmite, ça fait 1. La marmite, elle donne du goût à l'eau, ça fait 2. L'eau, elle donne du goût à la cuillère, ça fait 3. Donc, le goût de la viande arrivé dans la cuillère, il a déjà un statut de 3 nattes. Donc là, le goût, il est déjà trop faible. Même pour le rameau, il n'a pas la capacité d'interdire la cuillère. Donc, ni la cuillère, ni la marmite sont assourds ici, les deux. Moutard les gamrés. Ils sont moutards les gamrés, effectivement. Le rameau, il continue, il nous dit Venoagin la achmir. Mais quand même, le minag, c'est d'être mahmir un peu plus que ça. C'est quoi la khumra? Alors, il en cite plusieurs. Premièrement, les chol amahal kemin aklish ou benyemo. La nourriture qui a été cuite dans cette marmite à ce moment-là, on va la manger avec les mêmes aliments qui sont la même sorte du keli qui est benyemo. Ça a l'air compliqué tel que c'est formulé, mais c'est très simple. Ça veut dire que j'ai la cuillère khalavi qui n'est pas beignement, ma soupe, ou des pâtes, on va prendre des pâtes, c'est plus simple. Des pâtes qu'ils ont cuit dans une marmite bassari. La marmite, elle est beignement, donc bassari, beignement. Et la cuillère khalavi, elle n'est pas beignement. Si je veux manger ces pâtes-là, est-ce que je les mange avec de la vaisselle bassari ou avec de la vaisselle khalavi? Le rameau nous dit, tu vas le manger avec la même vaisselle que la marmite, parce que la marmite, elle est beignement. Donc, le goût de la viande qui est dans les pâtes, il est plus important que le goût du lait qui est dans les pâtes. Le goût du lait qui est dans les pâtes, qui vient de la cuillère, c'est un goût d'une cuillère qui n'est pas beignement, donc lui, il ne vaut rien. Donc, on ne prend pas en compte. Mais le goût de la viande qui est dans les pâtes, c'est un goût de viande qui est beignement, qui vient de la marmite. Donc, si on devait choisir, est-ce que ces pâtes, je les mange avec des couverts bassari ou avec des couverts khalavi?
Le Ramo, il nous dit, la khumra, elle est, le minag, il est de connaître mahmir et de manger les pâtes avec des couverts bassari, avec des couverts de la même sorte que la vaisselle qui est benyemo. Dans les mots, on les chol et amachal qui est minakli chez benyemo, la même espèce que l'ustensile qui est benyemo. Parce que l'ustensile qui n'est pas benyemo, lui, son goût, il vaut rien, il n'est pas goût. Donc, à l'inverse, si ça avait été, par exemple, la marmite, elle avait été viande, pas benyemo, et j'avais mis dedans une cuillère khalavi benyemo, alors là, le Ramo nous aurait dit l'inverse. Tu prends ces pâtes et tu les manges avec des couverts khalavi. Ça, c'est le premier minag, la achmir que le Ramo nous dit. Pourquoi c'est qu'un minag? Parce que, bien entendu, Mekar Adin, ici, il n'y a aucun problème. Tu manges ces pâtes-là avec ce que tu veux. Tu sais, pas avec ce que tu les manges ou dans la vaisselle khalavi ou dans la vaisselle bassari, il n'y a pas de problème. Ou les sorakli chez nos benyemo. Deuxième minag, c'est d'interdire le keli qui n'est pas benimo. Donc, dans notre cas, nous, c'est la cuillère. La cuillère khalavi qui n'est pas benimo, qu'on a rentré dans les pâtes, qui était en train de cuire dans la marmite bassari qui est benimo. Donc, la cuillère qui n'est pas benimo, elle, on va la cachériser. Ça, c'est la deuxième khumra que le Ramo il rajoute. Et il conclut Ve'eino hela khumra be'alma. Tout ça, c'est uniquement une khumra be'alma, ça veut dire, c'est un langage pour dire, c'est une khumra simple, qui met din à kol shari, parce que ça, le din, mais karadin, à la chasek, ici, en réalité, tout est mouta. Seulement, on a rajouté ces deux minag la achmir. Le keli qui n'est pas benyumo, on le cachérise, et l'aliment, on le mange avec des couverts de la même espèce que le keli qui était benyumo. Ça, c'est les deux khumrot que le Ramo y ramène. Donc, si j'ai chez moi à la maison, j'ai fait bouillir du riz. J'ai fait bouillir du riz dans une marmite bassari. Et j'ai mis dedans une cuillère khalavi. Donc là, j'ai la question, qu'est-ce que je fais avec la marmite? Qu'est-ce que je fais avec la cuillère? Qu'est-ce que je fais avec le riz? Alors, si les deux ustensiles, la cuillère et la marmite, ils sont benyumo, on a ici une marfloquette entre Shulchan Aruch et Ramo. Shulchan Aruch, comme ça, les Sfaradim, ils vont être possèques. Tout est permis. La cuillère, elle est permis. La marmite, elle est permis. Le riz, tu le manges. La kol beseder. Tout est comme il faut. Bien entendu, Bediavad. D'après Ashkenazim, le Ramo, si les deux vaisselles et la marmite et la cuillère, ils sont benyumo, ben on va nous dire, non seulement le riz, on le jette à la poubelle, la marmite et la cuillère, on la cachérise. Mais s'il y a un des deux qui n'est pas benyumo, ça peut être la marmite qui n'est pas benyumo, ça peut être la cuillère qui n'est pas benyumo. Il n'y a pas besoin que les deux ne soient pas benyumo. Il suffit que la cuillère n'est pas benyumo pour que tout soit moutard, mais karadine. Donc là, on va revenir à la même halakha que le Shulchan Aruch, tout va être permis, mais on va rajouter deux minagim, cachériser l'ustensile qui n'est pas benyumo et manger l'aliment avec la même vaisselle que la vaisselle qui est benyumo. Donc là, si c'est la marmite, bassari qui est benyumo, donc on va manger ces aliments-là avec de la vaisselle bassari. Alors pourquoi je vous parle que de la vaisselle? Et pourquoi je ne vous parle pas directement de la viande ou du lait? Ce riz, est-ce que j'aurais le droit de le manger avec du lait ou avec de la viande? Alors ça, c'est très simple, parce que ça, ce n'est pas seulement un minag. Ça, le Shulchan Aruch, le Ramo, il le dit clairement dans Siman Tzadiké plus tard. Étant donné que la marmite, elle est benyumo, donc elle a donné un goût de viande dans les pâtes, c'est un nad barnat. Qu'est-ce que le Ramo, lui, tient? Nad barnat, le Ramo, il est mahmir. On ne peut pas manger un nad barnat de viande avec du fromage. Donc c'est évident que le riz ou les pâtes qu'ils ont cuit dans cette marmite bassari, tu n'auras pas le droit de le manger avec du fromage, ça c'est évident. Parce que ça c'est pas seulement un minag, c'est un vrai din qui est marqué dans Siman Tzadiké.
contrairement au Shulchan Aruch, que lui, Shulchan Aruch, il permet de mettre du fromage, le Ramo lui dit non, tu ne mets pas du fromage dans ses pâtes. C'est pour ça qu'ici, le Ramo, il nous parle uniquement, la khumra qu'il rajoute, c'est uniquement par rapport à la vaisselle dans laquelle tu vas manger. Parce que les pâtes, malgré que tu n'as pas le droit de mettre du fromage dedans, tu as le droit de les manger avec une cuillère khalavi. D'accord? Donc, j'ai cuit des pâtes dans une marmite viande. Bah, je les ai mis après dans une assiette parvée ou même dans une assiette avec des khalavi. Il n'y a pas de problème. J'ai le droit de manger ces pâtes-là avec des fourchettes, des cuillères. Khalavi, il n'y a aucun problème. La khumra du rameau, elle est uniquement de ne pas mélanger les pâtes avec du vrai fromage. De les manger avec des cuillères, de les manger avec des couverts khalavi. Ça, il n'y a pas de problème, mais karadine. C'est seulement une khumra, un minag, uniquement que le rameau il rajoute ici. Minag la achmir, de manger l'aliment avec la vaisselle qui est baignement. Donc ici, ça voudrait dire de manger les pâtes seulement avec de la vaisselle bassari et non pas avec de la vaisselle khalavi. Jusqu'à là, c'est Seif et on va faire quand même une petite pause. Tout celui qui a des questions est invité à se manifester. Vous pouvez réactiver votre micro tout seul ou vérifier, couper le micro. Ouais, ça a l'air d'être OK. Bonsoir. Je suis désolé de vous embêter, hein, mais bon, on en profite. Avec plaisir, on est là pour ça. Alors, on n'a pas encore fait donc, le Siman 95, mais je voulais quand même tenter. Si j'ai bien compris, j'ai noté que dans le cas où il y a donc, enfin juste déjà une petite précision, le cas de la vaisselle qui est, même si on va le refaire, le cas de la vaisselle qui est lavée en même temps, c'est les khatrila au Bediavad qu'on pourrait les laver en même temps selon Shulchan Aruch. Très bonne question. Bediavad. Bediavad. Même le Shulchan Aruch qui permet, c'est Bediavad. Mhm. Et je vais donner un cas concret, un peu plus concret à ta question. C'est quoi la preuve que le Shulchan Aruch il interdit les khatrila? C'est par rapport à Galat Kelim. Lorsqu'il s'agit de cachériser de la vaisselle, le Shulchan Aruch il nous dit clairement, on ne cachérise pas de la vaisselle bassari et khalavi en même temps. On les cachérise seulement une après l'autre. En même temps, on ne les cachérise pas ensemble. Donc, c'est la preuve qu'on ne peut pas cachériser ou laver, ça revient au même. Hein. Ça veut dire mettre de la vaisselle bassari et khalavi dans la même eau chaude. Le khatrila, le Shulchan Aruch, il interdit. Uniquement Bediavad, si ça a été fait, là, le Shulchan Aruch, il va permettre. Ça m'étonne cette preuve parce que bon, évidemment, il n'y a pas de développement dans ce que je dis, mais j'aurais pu dire, hein, je peux comprendre dans Agalat Kelim parce que de la même raison qu'on a ramené en se basant sur le Rambam qu'on veut pas rentrer dans quelque chose de douteux, d'accord, et que c'est plus grave de rentrer dans quelque chose de douteux. Je peux comprendre que si on commence à faire de la cachérisation, effectivement, on va pas commencer à mélanger des choses. Bon, c'est le concept de cachérisation. Mais enfin, ce que je dis, c'est juste comme quelque chose comme ça qui m'est venu, et puis ça a l'air de pas tenir la route. Maintenant, je me pose la question pour le cas donc qu'on a vu, que je le reprenne devant moi. Voilà, donc c'est Ifré. La raison, si je dis pas de bêtises que j'ai noté, donc le Rama il avait dit qu'il y a un problème avec cette vaisselle qui est lavée, c'est parce que en vérité ça prend pas le din de Nat Barnat, d'accord, c'est trop rapide, c'est pas devenu Nat Barnat. Du coup, je me pose la même question. Quand on est dans le cas du Seif He, les goûts qui sont rentrés dans la paroi, malgré tout, est-ce qu'on ne peut pas dire comme ça, un petit peu avec la même logique, que ça n'a pas eu le temps de devenir Nat Barnat et qu'au moment où c'est rentré, peut-être ça s'appelle que c'est devenu un mélange assourd et c'est ça le problème. Et ça veut dire qu'à partir du moment où dans la paroi, il y a un mélange quelque part qui peut être considéré comme un issour, si jamais on faisait ressortir ce mélange, ça ne s'appelle pas que c'est un Nat Barnat qui ressort, c'est un issour qui ressort. Ok, alors la chose comme ça. Ici, dans notre cas, hein, on parle que j'ai pris la marmite qui est neuve, j'ai mis de l'eau à bouillir
et j'ai mis la cuillère Bassari. La cuillère Bassari, elle est restée dans l'eau. Elle a eu tout le temps qu'il lui fallait pour que le goût de viande de la cuillère, il sort et pour se diluer dans cette eau. Et à ce moment-là, quand le goût de viande, il sort de la cuillère, il n'y a pas de cuillère de lait qui est à l'intérieur. Il n'y a rien. Il n'y a que la cuillère de viande avec de l'eau et c'est tout. C'est seulement plus tard, 5 heures, 8 heures après, une fois que j'aurai lavé cette vaisselle, je vais remettre à nouveau de l'eau chaude et à ce moment-là, je vais mettre une cuillère khalavi. Donc ça veut dire qu'au moment où j'ai mis la cuillère Bassari, le goût de viande, il est sorti, il a eu largement le temps de se diluer dans l'eau et de devenir nat barnat. Contrairement à si j'avais mis les 2 cuillères en même temps. Si j'avais mis la cuillère Bassari, la cuillère khalavi en même temps dans la marmite, là, qu'est-ce qui se passe? Les 2 goûts, ils sortent, et ils n'ont pas le temps de se diluer dans l'eau, que directement, ils se mélangent. Oui, j'ai compris, mais ma question, c'est que le nat barnat, on le considère nat barnat quand il sort des parois ou alors quand il est dans les parois. Parce que si on le considère, si on va considérer vraiment il a été absorbé, mais qu'ensuite il est, euh, il est Paulette, d'accord, et que c'est à ce moment-là que ça s'appelle un nat barnat, alors en vérité, quand il est dans les parois, ça pourrait être un problème. Peut-être on pourrait dire, on peut penser qu'à ce moment-là, ça devient un sourd. C'est ça le petit point. Alors, c'est une bonne question. Il y a une marque locale dans la Charonim que justement, à quel moment le goût qui sort. Alors, quand le goût il est dans les parois, c'est évident qu'il n'est pas nat barnat, parce que quand il est encore dans les parois de l'ustensile de base, par exemple la cuillère Bassari, le goût de viande qui est dans les parois de la cuillère, il est nat. Ce goût-là, il vient directement de la viande. La question, elle est lorsque le goût de la viande, il sort de la cuillère, il va rentrer dans l'eau ou dans les pâtes, il va devenir nat barnat. Il y a une question dans la Charonim, c'est à quel moment il devient nat barnat? C'est quoi qui fait qu'il devient nat barnat? Est-ce que c'est le fait qu'il est sorti de la cuillère ou c'est le fait qu'il s'est dilué dans l'eau? Il y a une marque locale comme ça entre le Even Ozer, le Chavodat, il parle de ce sujet-là. Mais comme ça, je rajoutais une écouda qui pourrait peut-être éclaircir. Qu'est-ce qu'on déduit de ça? Comment? Et qu'est-ce qu'on déduit de ça? Qu'est-ce que ça va changer à la finale? Et ben, ça pourrait avoir un impact directement sur le djinn sur lequel on parle. Est-ce qu'il y a besoin d'attendre que le goût il se dilue pour qu'il se devienne nat ou non? À la seconde où il est sorti, il est déjà devenu nat. Il n'a pas besoin d'attendre pour se diluer. D'ailleurs, ça pourrait expliquer la chita du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch lui dit à la seconde où ça sort, c'est bon, c'est déjà nat barnat, c'est moutard. Le Ramo lui dit non, pour que ça devienne nat barnat, eh ben, il faut que le goût il ait eu le temps de se diluer comme il faut dans l'eau. Vous savez quoi? Venez, je vous pose une question à tous, qui a priori, bon, la vérité, bon, c'est comment dire, c'est un peu précoce, c'est à la fois qu'on apprend parce que ça part de nat barnat, mais c'est pas grave. C'est des halakhot qui sont tellement importantes, les maaseh, c'est pas grave si on les apprend plusieurs fois. La question, c'est la suivante. Lorsque je cuis du lait dans une marmite de viande, et la marmite, elle est beignement, le lait, il est assourd, d'après tout le monde, n'est-ce pas? La question est la suivante. Pourquoi le lait, il est assourd? Quand la viande, elle sort des parois de la marmite, elle rentre dans le lait, elle est déjà nat barnat, n'est-ce pas? Donc j'aurai le droit de cuire du lait dans une marmite de viande, d'après le principe de nat barnat. En réalité, non. Pour le principe de nat barnat, pour bien éclaircir. Comment? Parce que là, quand même, on a quelque chose de rotéard, de brûlant. C'est pas la même activité que quelque chose, par exemple, que je vais mettre des pâtes des pâtes qui ont été cuites dans une marmite de viande que je mettrai sur une assiette froide de lait. Propre. Là, on parle pas de ça. On parlerait des pâtes qui sont en train de bouillir dans une marmite de viande. D'accord? Et ces pâtes, je vais les manger avec du vrai, je vais les mettre, pas seulement je vais les mettre dans une assiette halavi, je vais les mettre dans une assiette halavi, mais dans une poêle halavi et les cuire avec du fromage. Donc là-bas, c'est nat barnat. Là-bas, c'est permis. Tandis que le lait, cuire directement dans la marmite de viande, c'est un problème. Alors, quel est le problème? Le klal, il est le suivant. Nat barnat, en réalité, il lui manque un mot. Le klal que nat barnat s'est permis, c'est lorsque c'est un nat barnat deitera. Ça veut dire quoi deitera? Ça veut dire qu'au moment
où c'est devenu Nadbarnat, il était tout seul. Oui. Je m'exprime. Lorsque j'ai cuit le lait dans la marmite de viande, le goût de viande, il sort de la marmite. Il n'a même pas le temps de devenir Nadbarnat qui rencontre déjà le lait. Un problème. Allô? Allô? Oui, non? Quelqu'un? Il y a un problème là, il y a une coupure, on dirait. Une coupure d'électricité, là, non? Ouais. C'était Ouais. chez moi, mais je vois que c'est chez tout le Non, monde. non, non, il y a une Le rap, coupure. peut-être le Une rap. coupure. Comment ça? On voit plus rien, là. On n'entend plus rien. Ouais. Enfin bon, on n'entend plus. Ah oui. Il va revenir, il va revenir. Mhm. 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 Voilà. Faudrait éventuellement l'appeler, non? Si quelqu'un a son numéro. Oui, bonsoir à tous, je l'appelle tout de suite. Bezrat Hachem, j'espère qu'on aura une bonne réponse Ouais. tout de suite. Razak, merci. Et le Raviton a dit qu'il a une petite panne. Dans quelques secondes, il se reconnecte, il va remonter au chiot Bezrat Hachem. Eh bien, vous voulez sortir, hein, je crois. Oui, exactement. Ah oui, attends. Quoi? Quoi? Je m'excuse, j'ai une petite panne. Je sais pas, le réseau il a coupé. Désolé. Donc, on était en train d'expliquer que lorsqu'on a cuit du lait dans une marmite de viande, il n'y a pas ici le klal de Nadbarnat, parce qu'à la seconde, le goût de la viande, il sort des parois de la marmite de viande, il rencontre directement le lait. Autrement dit, il devient assourd avant même Si, ça d'avoir eu le brûle. temps de devenir Nadbarnat. Coupez les micros, s'il vous plaît, coupez les micros. On coupe le micro. Il y a un problème, je crois que je sais plus, c'est plus moi le vote de... Je crois que c'est plus moi le l'hôte de la réunion, donc coupez vous-même vos micros. C'est possible de répéter, s'il vous plaît, Rav? Oui, oui, je vais répéter. Si vous pouvez couper vos micros, je vais répéter. Donc, lorsqu'on a cuit du lait dans la marmite de viande, ce qui se passe, c'est que la viande, le
goût de la viande qui sort de la marmite, il peut devenir Nat Barnat uniquement lorsqu'il est déjà sorti. Et là, le problème, c'est que lorsqu'il est déjà sorti, il est déjà mélangé dans le lait. Donc, il est déjà assourd. Donc, ça se passe en même temps. Alors là, on ne peut pas dire Nat Barnat. Quand est-ce qu'on dit Nat Barnat? C'est lorsque le goût de viande, il est sorti de la marmite de viande. Il s'est mélangé avec n'importe quel aliment neutre, les pâtes, du riz, de l'eau. Et donc là, il a pris le statut de Nat Barnat. Mais une fois qu'il a déjà pris le statut de Nat Barnat, c'est uniquement là, en deuxième temps, lorsqu'on pourra mélanger dedans du fromage, bien entendu, d'après le Shulchan Aruch. Bien entendu que d'après le Ramo, l'Ashkenazim, on verra qu'on n'a pas le droit, les Khatrilat, de mettre du fromage dedans. En tout cas, ça explique le fait que Nat Barnat, ça ne se passe pas en une seconde. Ça prend quand même du temps. Il faut d'abord que le goût il soit sorti des parois de la marmite de viande et qu'il ait eu le temps de se diluer dans l'eau ou n'importe quel aliment neutre. Seulement à ce moment-là, il pourra devenir Nat Barnat. Quelqu'un d'autre a une question? Non, mais là, dans ce cas, excusez-moi, Rav, dans ce cas-là, c'est Bassar Bechalav. Les parois de la casserole qui sont lait ben yomo, qui sont viande ben yomo, dès que ça sort, c'est de la viande qui sort et qui se met en contact direct avec le lait. Donc on a un dit Bassar Bechalav. Exactement, c'est ce qu'on a dit. Là, c'est Bassar Bechalav. Exactement. On a juste expliqué qu'a priori, après avoir appris le principe de Nat Barnat, on aurait pu se poser la question et dire que la viande étant sortie de la marmite, elle est déjà un deuxième goût de viande, parce qu'une fois arrivée dans le lait, si on compte selon le principe de Nat Barnat, c'est de la viande à la marmite, de la marmite au lait, donc ça fait deux. On a expliqué ce principe qu'un deuxième goût de viande n'est pas interdit, c'est uniquement lorsqu'il est d'abord devenu deuxième goût de viande tout seul pendant un certain temps. Et après, en deuxième temps, il se mélange avec le lait. Mais si ça se passe en même temps, à la seconde même où il sort, il se mélange avec le lait, là, c'est un vrai bassin vechalav. Tout est assourd, le lait et la marmite. Alors peut-être on pourrait dire pour le Seifré que ce qu'on veut éviter, c'est que bien que deux Nat Barnat qui vont se mélanger, ils ne seront pas interdits, puisque c'est une Ktera qui est Radasha, on va quand même pas démarrer la cuisine sur des bases, sur des bases qui ne soient pas d'une cache-route irréprochable, mais Exactement. au contraire d'une cache-route de permission. Exactement. C'est ce qu'on a expliqué, que malgré que d'après la sec, on a dit que c'est pas un problème. Mais puisqu'ici, précisément, on parle d'un cas où la marmite, elle est toute neuve et on a le choix de lui donner le statut de Bassari comme Khalavi, comme Parvé. Alors, comme tu dis, on va pas partir sur des bases, comment dire, même si en réalité, ils sont nickel au niveau de la halakha, mais il y a mieux que ça. On peut choisir encore mieux que ça, l'ifni meshurat hadin, et de décider que c'est parvé. Tandis que de lui donner un statut bassari, ça peut causer problème vis-à-vis de la cuillère khalavi qu'on a rentrée dans cette marmite. Excusez-moi, Rav. Oui. J'ai pas compris avec le Nat Barnat, les hétéras. Qu'est-ce qui change avec le Nat Barnat normal ou le Nat Barnat, les hétéras? Je vois pas la différence. En fait, n'importe quel Nat Barnat, c'est-à-dire tous les cas de Nat Barnat, ça veut dire un parvé qui a cuit dans une marmite bassari, c'est un Nat Barnat déhétéra. Qu'est-ce qui vient rajouter le mot déhétéra? Ça veut dire que lorsque le Nat il est devenu deuxième Nat, il est encore moutard. Ça veut dire qu'il est encore tout seul. Il n'y a pas le minofri, il n'y a pas le lait qui est dedans. S'il s'agit d'une marmite de viande où je cuis dedans des pâtes, oui. Alors le goût de la viande, quand il va se rentrer dans les pâtes, il va devenir Nat Barnat. Déhétéra, pourquoi déhétéra? Parce qu'il est encore moutard à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas encore de lait. Mais s'il y avait déjà du lait dans les pâtes, alors c'est pas un Nat Barnat déhétéra, parce qu'au moment où il devient Nat Barnat, il rencontre déjà le issour. Il rencontre déjà Donc le on lait. rentre dans un problème de Bassar Vechalav, là, tout de suite, automatiquement. Exactement. Là, on rentre directement dans un problème de Bassar Vechalav. Très bien. Donc le mot déhétéra vient préciser cette nekuda que Nat Barnat, il est valable uniquement le goût de viande, il est tout seul. Donc on n'a pas encore mélangé le lait à l'intérieur. D'accord. Prenons un exemple, Rav. Oui. Prenons l'exemple de quelqu'un qui aurait cuit de l'eau bouillante dans une casserole de khalavi
Et puis par erreur, on ne sait pas comment, cette eau-là va se retrouver dans une marmite Bassari. Ben Yomo, elle aussi, Batkema. Maouadine, quel serait le din? Parce que normalement, là, dans le premier cas, on a de Là, c'est l'eau. permis. Là, c'est permis. C'est Nat permis parce Barnat que ça s'est passé. Là, de c'est permis Hétéra même d'après le rameau parce que ça se passe en 2 temps. à Quand est-ce Khazak. que quand est-ce que le rameau il a interdit? C'est lorsque dans le même moment, il y a la cuillère Bassari et la cuillère Khalavi qui est dans la même eau. Alors que là, j'ai de l'eau chaude qui est en contact avec la marmite Bassari. Seulement plus tard, je vais transvaser cette eau chaude dans une autre vaisselle qui est une Même si Khalavi. c'est Rishon, même Même si si, même si c'est Klirichon, même si je vais la mettre à rebouillir dans cette marmite Khalavi, par exemple, d'accord, que ça se passe en 2 temps, c'est bon. ok, Barour. Tov. Il nous reste 10 minutes. On va attaquer le Seif Vav, le Seif numéro 6. Un Seif qui n'est pas compliqué. Après avoir appris le principe de Hanan, Hanan, ça veut dire que lorsqu'on mélange du lait et de la viande, ça devient un Issour. Khatichat nasit nevela, c'est une expression pour dire c'est comme si que cette viande elle est considérée comme une nevela. Donc après avoir appris ce principe de Hanan, on vient nous apprendre un din que ça n'existe pas Hanan dans un éther. Ça veut dire quoi, ça n'existe pas Hanan dans un éther? Une carotte qui a été cuite avec du lait, la carotte, elle ne se transforme pas en lait. Elle est khalavi, oui, elle est khalavi. Elle est khalavi, techniquement, si je la mange, elle est khalavi, c'est vrai. Mais la carotte, elle ne va pas se transformer en lait. Le lait et la viande qui se mélangent ensemble, de la viande qui s'est mélangée avec du lait, à partir de maintenant, on regarde cette viande comme du cochon. C'est Khatira Nasid Nevela. Ce dîme-là, que Khatira Nasid Nevela, il est valable seulement lorsqu'il y a un issour qui s'est passé, il y a un interdit qui s'est passé. Un issour avec un éther ou du lait, de la viande qui se sont mélangés, ça a formé un issour, donc on va dire Hanan. Mais lorsqu'il y a quelque chose de cachère qui se mélange avec de la viande, des pommes de terre qui sont cuites avec de la viande, on ne va pas regarder ces pommes de terre comme la viande elle-même. Non, ça reste des pommes de terre, seulement à l'intérieur, il y a un goût de viande. Et qu'est-ce que ça va changer dans le djinn? Venez, on voit dans les mots. Betsalim ou Yirakot, le Shulchan Aruch dit la chose suivante, des oignons ou des légumes. Alors là, il ne faut pas s'attarder sur le détail que c'est des oignons. C'est vrai que les oignons, ils sont kharif, ils sont piquants. Kharif, il peut avoir beaucoup d'impact au niveau de la halakha. Mais dans cette halakha, le nien de kharif n'a pas vraiment de nafkamina. Donc, on va prendre des légumes normaux, betsalim ou yirakot, des légumes. Chez Belouim, Mibassar, ils ont absorbé un goût de viande. Ou bishlam, begdera cholevet. Ensuite, on les a cuits dans une marmite de lait. Si on sait la quantité de viande qui est absorbée dans les légumes, on n'a pas besoin de calculer 60, uniquement contre le goût de viande qui est dans les légumes. Ça veut dire, dans Siman Tzadik Bet, c'est Bet, vous avez tous appris, c'est Gimel et Dalet, par rapport à Hanan. Qu'est-ce que le principe de Hanan, il vient nous apprendre? C'est quoi le chidouche de Hanan? J'ai pris 20 centilitres de viande avec 20 centilitres de lait, je les ai mélangés. Quel est le chidouche de Hanan que tout est devenu assourd? Et alors que tout est devenu assourd, le chidouche, il est si je vais le mélanger une deuxième fois dans une autre marmite. Par exemple, on va prendre une entrecôte de viande qui mesure 250 grammes et il y a là-bas 10 centilitres de lait. 250 grammes contre 10 centilitres de lait, il n'y a pas 60 fois. Ce morceau de viande, il est devenu Hanan, il est devenu assour. Ce morceau de viande, après, je le cuis dans un tchoulent, dans une daf où il y a plein de viande dedans. A priori, je pourrais dire, c'est qui le problème vis-à-vis de toute cette marmite-là? C'est qui l'intrus? C'est les 20 centilitres c'est les 10 centilitres de lait, c'est eux l'intrus. Le steak en lui-même de viande, il est tombé dans une marmite de viande, donc il est de chez nous, c'est de la viande dans de la viande.
Le problème, c'est les 10 centilitres de lait qui sont dans la viande. Et donc là, on aurait pu croire qu'il suffit de calculer 60 fois dans toute la marmite contre le lait qui est dans la viande. Et là, la halakha de Hanan, elle nous dit non. Puisque le lait il est déjà été mélangé avec la viande, elle est devenue elle-même, le morceau lui-même de viande, il est considéré comme une nevela, comme un morceau de viande qui est taref. Donc c'est vrai que c'est de la viande qui est dans de la viande, oui, mais cette viande, elle est déjà devenue taref. Donc à partir de maintenant, quand elle tombe dans une deuxième marmite, il faut calculer 60 fois, non seulement contre le lait, mais 60 fois contre le lait et la viande. Mais il y a les kabed. Alev Lobatil, non? Ça, c'est aussi un afkamina pour le principe de Khatira Rouyal et de Kabed, que ça devient un Issur Mechamatatlo, il est Afilo BNF et Nobatel. Donc, mes questions, c'était pour rappeler le principe de Hanan. Ça, c'est Hanan dans Bassa Bechala. La question, elle est ici, qu'est-ce qui se passe si j'ai cuit des légumes? J'ai pris des pommes de terre, je les ai cuits avec de la viande. Une pomme de terre qui sort de la zafina, je l'ai cuit avec de la viande. Cette même pomme de terre, finalement, je l'ai pris et je l'ai cuit avec d'autres pommes de terre parvées et j'en ai fait un gratin au fromage. Je calcule 60 fois. 60 fois quoi? 60 fois contre toute la pomme de terre? Oh, la pomme de terre ici, c'est quelque chose de neutre, c'est un éther. Elle n'est pas devenue Hanan. Même si la pomme de terre, elle a cuit dans la viande, elle ne s'est pas transformée en viande. Ça reste une pomme de terre qui a à l'intérieur de elle un goût de viande. Donc, si je sais la quantité de viande qui est dans cette pomme de terre, ça suffit de calculer 60 fois dans tout mon gratin de fromage contre le goût de viande qui est dans la pomme de terre et non pas contre toute la pomme de terre. En général, bien entendu, une pomme de terre qui a cuit dans une dafina où il y a un gros morceau de viande, étant donné que la viande elle est plus grande que la pomme de terre, elle est entièrement absorbée de viande. Dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de différence. Qu'on dise Hanan ou qu'on dise pas Hanan, de toutes les manières, on est obligé de calculer 60 fois contre toute la pomme de terre, étant donné que toute la pomme de terre entièrement, elle est imbibée entièrement de goût de viande. Donc, on doit calculer contre toute la pomme de terre. Le nafkamina, il est dans un cas où il y avait le morceau de viande, il était plus petit que le légume. Donc, dans ce cas-là, je sais que le maximum de viande qui a pu rentrer dans ce légume, c'est 25 grammes. Et le légume en soi, il est beaucoup plus grand. Alors là, quand ce légume, il va tomber dans du lait, on va dire, ne calcule pas le 60 fois contre tout le légume. Parce que lui, le légume, c'est un légume, il est cachère. Le problème vis-à-vis du lait, c'est seulement la viande qui est dans le légume. Donc, on va calculer dans le lait 60 fois le goût de viande qui est dans le légume. Donc, autrement dit, pour résumer cette halakha, on ne dit pas Hanan dans un éther. Hanan, c'est du lait et de la viande qui se sont mélangés. Là, on dit Hanan. Mais lorsque c'est un parvé, un aliment neutre qui a cuit avec du lait, ou un aliment neutre qui a cuit avec de la viande, on ne dit pas Hanan. Maintenant, on prend un cas concret. J'ai pris du beurre. On parle pas du beurre, on prend de la margarine. Excusez-moi. De la margarine que je vais cuire avec un steak. Je vais faire griller un steak avec de la margarine. Et pendant ma préparation, je suis en train de faire griller mon steak sur de la margarine. Donc, bien entendu, la margarine, en général, c'est parvé. Comme ça, je regarde le papier de la margarine. À mon grand étonnement, je vois sur le papier, sur les ingrédients, il y a marqué 10% de lait. Admettons que ce lait, il est cachère. Il n'y a pas de problème de halavakoum. Admettons que c'est un lait cachère, il y a marqué 10% de lait. Comment je vais calculer maintenant? Je vais dire que dans mon steak, il faut 60 fois toute la quantité de margarine que j'ai mis. Non. La margarine, elle n'est pas entièrement halavi. Dans la margarine, il n'y a que 10% qui est du lait. Donc, je dois calculer seulement contre ces 10%. La même chose, je ne vais pas vous donner des exemples, mais après, libre à vous de vous imaginer toutes sortes de cas. Je peux prendre du Nutella. Du Nutella halavi. Il est cachère, il est halavi, il est badat, c'est d'acharidi, tout ce que vous voulez, tous les chinois que vous voulez. Il est cachère. Ce chocolat, ce Nutella, il est tombé dans une marmite de viande. Par erreur. Où j'ai fait un chocolat au lait, j'ai fait un café au lait, on m'a donné un coup de coude, il y a un petit peu de café au lait,
qui est tombé dans ma marmite de viande. Il n'y a pas besoin de 60 fois tout le café au lait ou tout le chocolat. Le chocolat, lui, c'est du chocolat, il y est pour rien. On devra calculer uniquement 60 fois la quantité de lait qui est dans le chocolat, 60 fois la quantité de lait qui est dans la margarine, 60 fois la quantité de lait qui est dans mon café. Donc, si moi j'ai un café au lait, j'ai rempli 3/4 dans mon verre, c'est de l'eau et du café. J'ai mis, je sais pas moi, allez, 2 cuillères à soupe de lait dans mon café. Et après, j'ai une cuillère à soupe de mon café qui est rentrée dans ma marmite. Alors, je vais devoir faire un petit calcul mathématique. C'est seulement le pourcentage de lait qui est dans cette cuillère qu'il faudra annuler. Donc ça, c'est ce que Shulchan Aruch il apprend ici dans les mots Betsalim où il raconte des légumes chez Belouim et Bassar qui sont absorbés du goût de viande. Ou Bishlam, Begdera, Cholevet, et je les ai cuits dans une marmite de lait. Et Miadoua, bien sûr, si on sait, si c'est connu à nous, si on sait la quantité de viande qui est absorbée, qui est imbibée dans ces légumes, Betsalim ou Beyerakot, dans les oignons ou dans les légumes, En Tsarir Shishim, il n'y a pas besoin de 60 fois, et là, Keneged Bassar, seulement contre le goût de viande qui est dans les légumes et pas contre tous les légumes. Juste, est-ce qu'on peut revenir sur ce qu'on a dit là sur cette histoire de chocolat au lait? On a dit on va annuler la proportion qui a été absorbée. C'est-à-dire quoi? S'il y a 50% dans la casserole de chocolat, 50% de lait, on va dire qu'il y a seulement la moitié de lait dans la cuillère. Exactement. Tout à fait, Mais tout à fait compris. c'est embêtant de dire ça parce que comment est-ce qu'on peut être certain? Sur quoi on se base pour dire que on est sûr que partout on a du 50-50? Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas marmire ici? C'est très simple. Le Nutella, normalement, s'il a bien été fait, le lait, il est mélangé de partout dans le chocolat de la même manière. Ça veut dire que c'est un mélange, comment dire, c'est un mélange uniforme. Il n'y a pas plus de lait dans un endroit que dans l'autre. Surtout quand c'est un liquide, ou même si il a bien été mélangé, quoi. Ça veut dire, s'il y a 10% de lait dans tout le pot de Nutella, alors si je prends une cuillère, il y aura 10% de lait dans la cuillère. Alors, je ne comprends pas pour le cas de la patate qui est dans la Dafina. On est en train de calculer le volume entier de la pomme de terre, mais même s'il y a des gros morceaux de viande, il n'y a pas que de la viande là-dessus. On va commencer à faire des calculs, etc. Parce que si on est en train de dire j'ai le choix entre jeter ce plat ou alors ne pas faire baltachrit, c'est un gros problème. Pourquoi est-ce que dans le cas de la pomme de terre, on va dire que toute la pomme de terre, je sais pas moi, elle fait. Moi, j'ai pris l'exemple dans le cas de la pomme de terre, où j'ai dit, Ouais. dans le cas où on est sûr. Je parlais dans un cas où j'ai pris, je sais pas, un gros morceau de viande qui fait, je sais pas, on va dire 1 kilo, par exemple, 500 grammes, et j'ai coupé des tout petits morceaux de pommes de terre. Et même toutes les pommes de terre réunies dans la dafina, ils sont plus petits que le morceau de viande. Donc, puisque le morceau de viande, il lâche beaucoup de goût, autant qu'on calcule contre tout le volume du morceau de viande lui-même. Donc, il y a plus le goût de viande, il est plus grand que toutes les pommes de terre réunies. Donc, tu prends un petit morceau de pommes de terre, et il est rempli de goût de viande. Donc, on doit calculer contre tout qu'il y a un clan. Oui. On ne sait pas combien la pomme de terre elle a absorbé, donc on est pessimiste et on va devoir calculer contre toute la pomme de terre, vu qu'il y avait énormément de goût de. C'est comme si j'avais mis une pomme de terre qui était tombée dans une marmite gigantesque de lait. Combien il y a de lait qui est rentré dans la pomme de terre? On ne sait pas. Donc, on calcule contre toute la pomme de terre. Comme si toute la pomme de terre, c'était une éponge ambulante qui avait absorbé une tonne de lait. Ok, mais si j'avais la moitié dans la casserole, j'ai la moitié de légumes. Alors, je veux dire que ça absorbait qu'une moitié de viande? Non. Toute la viande, elle s'est mélangée dans tout le plat. Il y a aussi du goût de viande qui reste dans la viande, n'est-ce pas? Quand je vais manger le goût de la viande, elle aura le goût de la viande. C'est juste que les khumra, dans le cas où on ne sait pas exactement la pomme de terre combien elle a absorbé, quand elle tombe dans du lait, les khumra, on va être marqué et pessimiste et calculé contre toute la pomme de terre. Ok. Bon, je crois qu'on ça fait déjà 2 heures de show. Il reste quand même une écouda dans ce séif par rapport à Charles et Sorto sur le dîne de la pomme de terre elle-même, si elle redevient moutard ou pas. Mais je crois qu'on va laisser au Rav Elguez vous en parler la prochaine fois, Bezrat Hashem. Je voulais ça, Rav, une dernière question.
Vous avez parlé de la margarine avec du lait. Imaginons que quelqu'un il achète comme ça de la margarine, pensant qu'elle est sur la liste du Beddin, et il voit qu'il y a du lait, mais c'est du lait de vache, mais que nous, on ne peut pas prendre puisqu'il n'est pas surveillé.